Là, vous ne parlez que de ça. Comment tu viens faire la promotion de ta mort fossile? C'est quoi ton problème, la lionne? Tu l'aimes beaucoup, mais bon, pour l'instant, le temps que tu me consacres là, tu dois aimer Partagez. que le couple Messan. Donc, monsieur, madame Messan, C'est le lait. voilà. Plainte au Cameroun. Ah, mais ça me dit que c'est au Cameroun que ça va se jouer Donc, c'est maintenant. ça. On va voir ça. On va voir ça. Voilà, Mais non, depuis maintenant, que le voilà, live vous avez de atteint. Non, Parmesan. mais je peux parler, hein. Je peux parler. Merci, merci. Non, Parmesan, tu parles comment? Attends, les gens arrivent. Tu veux parler comment? Madeleine est dans la place. Confiance. C'est chaud, Parmesan dit que... Ah, Cameroun, Japon. Toi, tu n'as pas oublié ton ancien système. Tu veux parler avant que les gens ne soient là. Laisse d'abord les gens venir avant de parler. Salut, salut, gars. Laisse les gens arriver. Après ça, on part à la Cannes. Comme il pleut sur les Ivoiriens là-bas, j'ai regardé les images. Il pleut. Les gens sont alignés pour entrer au stade. La pluie les framponne. Au lieu de s'abriter. Bon, il n'y a même pas la place pour s'abriter partout, hein. Mais ils sont toujours en rang. Tu vas entrer étant trempé. Et après la pluie, c'est le soir, il va faire froid. Beaucoup de personnes vont tomber malades. Bon, ce n'est pas le sujet. Parmi ça, rien en train de dire que c'est au Cameroun que ça va se jouer désormais. Avec la nouvelle sortie de la Glutabos, qui fait savoir que parmi ça, c'est la Gluta qui a dit, c'est pas moi, que parmi ça, plutôt, lui a dit que son gars faisait les tous pas, son mari faisait les tous pas avec Stella Amougou et la chanteuse la diva. Parmi ça est sorti, il a dit que retour-ci, c'est retour-ci. Parce que depuis qu'il a attaqué, il dit qu'il doit laver son image. Ce n'est pas parce qu'il a demandé pardon que vous allez croire que non, c'est bon. Non, 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 non. Parmi ça, on va parler, on va mettre ça tout de suite. On va écouter ce que Parmi ça dit concernant la plainte au niveau du Cameroun, au CED, à Yaoundé. Ceux qui ne connaissent pas là, c'est au niveau de... Le CED, c'est juste en bas de Ngouaikele là. On peut dire en ville. Juste après l'hôpital central, bon, ça dépend de quel côté tu viens. Si c'est du côté de Mokolo, le marché Mokolo, c'est après l'hôpital central. Après ça, tu tournes à droite, je crois. Si tu viens de l'autre côté, vers Vombi et tous les autres, ou bien de la poste centrale, c'est avant. Là, tu tournes à gauche. Sinon, c'est Kola, c'est Angwaïke. Là, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, il y a un service spécial. D'après Parmesan, quand tu es au Cameroun, pour les plaintes, pour les diffamations dans les réseaux sociaux, les clashs, les gens qui affichent ta photo, qui mettent des images, qui collent, qui te caricaturent, tout ça. Non, Parmesan, il est en train de donner la voix. Il a dit qu'il veut parler, c'est important. Il doit laver son image. Spontanément. Je voulais vous dire ceci. Vous savez, Panthère du zoo. Bonne année, Facebook, la panthère. tout au départ, ça a été créé pour un... C'est comme un site de rencontre. OK? Tout genre de rencontres. Des rencontres amoureuses, des rencontres amicales, des personnes avec lesquelles on a fréquenté, et puis on a, voilà, de se retrouver. Mais au fil des temps, nous, quand on a commencé Facebook, il n'y avait pas de live. Donc on écrivait tout simplement. Au fil des temps, eh bien, avec l'évolution, ça change. On a mis les lives, et ça a un peu perturbé le monde. Mais vraiment perturbé. Ça veut dire que même des personnes qui n'avaient jamais, c'est-à-dire qui n'auraient jamais eu ce privilège de vous aborder, ben, à travers un live, elles vous abordent, parce qu'il y a quelqu'un qui vous, comment on appelle ça? Il y a quelqu'un qui vous, comment on appelle ça dans le langage? Même avant les lives, il y avait les clashs. Comment on appelle ça dans, Moi, comment je on ne appelle ça dis dans le pas. langage Facebook quand, Les anciennes pages qui ne portaient quand pas quelqu'un Cameroun fait le Afrique, live et puis on appelle quelqu'un d'autre. et on partageait les Quelqu'un clashs. qui vous tag, merci. Et puis, qui est votre ami. Et comme ça, vous êtes au courant de certaines bêtises de certaines personnes. Et pourtant, franchement, on n'aurait jamais eu vraiment l'occasion d'échanger. Mais bon, c'est une plateforme où on trouve de tout. Partagez le live, partagez le live. Le registre souvent.
Monsieur Messan, vous êtes quelqu'un de respectable, vous êtes quelqu'un de... Oui, mais quand on vient sur Facebook, on oublie un peu ça. Bonjour, français vrai. Français vrai, bonjour. Donc, on oublie ça. On ne vient pas à Facebook pour du respect. On vient pour partager une connaissance. Et comme par hasard, c'est des personnes, c'est-à-dire c'est des mauvaises personnes qui prennent beaucoup plus d'envergure dans ce village qui est Facebook et qui multiplient juste des conneries. Mais ici, là, chacun devrait dire, surtout partager des bonnes choses parce que on peut trouver une femme via Facebook, on peut trouver une belle rencontre, une belle amitié. Ah, On c'est peut pas rencontrer avant, pas même une mais ça. famille. Mais malheureusement, c'est le contraire qui se passe. Et ça fait que au fil des temps, Facebook a évolué, Facebook a changé. Aujourd'hui, on est dans les lives où on permet aux gens de faire n'importe quoi, de vous dire de n'importe quoi, de ne même pas Quand être pas mais censé. sans s'exprimer, hein, lui, il est en train de vouloir faire la différence entre le Facebook d'avant sans live et le Facebook actuel avec live. Et il va directement à l'intérieur, il fait savoir que le Facebook avant live, c'est comme si c'était pour les rencontres et tout ce qu'il dit là. Et que maintenant, depuis qu'on a mis les lives, les gens se permettent de faire du n'importe quoi, surtout d'insulter et tout et tout. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste. C'est qu'il l'amène dans ce sens parce qu'il veut expliquer quelque chose, c'est vrai, mais il s'y prend mal. Parce que quoi, avant qu'il y ait des lives sur Facebook, il y avait toujours les clashs dans notre secteur. Ça, il faut le dire. Les gens commentaient toujours, on commentait les publications sur Facebook. Les gens venaient insulter d'autres personnes sur leurs publications. Les gens utilisaient des photos et des images sur leur propre compte Facebook pour insulter les gens. C'était comme ça que ça se passait. Ensuite, il y a eu les affaires de vidéos. Pas de likes de vidéos. Tu faisais des vidéos, tu mettais sur Facebook. Quand on partageait les clashs des Fleurs de Lys et autres, avec certaines pages ici, que moi, je dirais que je ne veux pas citer ici, cette page est trop entrée dans le Congo, ça, et on a accusé même beaucoup de personnes d'être à l'origine et tout, voilà, de beaucoup de choses. Parce qu'on relayait toujours le Congo, ça. Nous, on a contribué à la fabrication de nos stamps Bracatatek et les Fleurs de Lys et les autres. Quand il dit nous, c'est parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas solitaire. J'étais aussi administrateur sur une page et tout et tout. Il y avait à peu près 5 personnes. On avait à peu près dans les 6 ou 7 pages comme ça. Oui. Voilà. C'est pourquoi je vous parle. Voilà. Et on partageait le Congo ça qu'il y avait sur la toile et plein d'autres choses. Toujours. C'est comme ça que les gens découvraient aussi les Fleurs de Lys, les Lolo. Bon, pas Lolo n'était pas avant que Lolo ne soit là, tout ça. C'est comme ça que les gens découvraient aussi ces stars-là. C'est pourquoi j'avais à dire que nous, on a contribué à leur fabrication. Si on ne partage pas ton truc, comme je suis en train de faire la vidéo là, si ce n'est pas partagé, il y a beaucoup de personnes qui ne sauront pas qu'ils sont en live, qui ne sauront pas qu'on appelle Cameroun, Afrique, Japon. Il y en a qui se sont abonnés là parce que ils ont vu mes vidéos sur les pages des personnes qui les avaient partagées. Donc, on a contribué. Alors, je reviens à ce que je disais. Par mes sans essayer de faire croire que c'est quand les lives ont commencé, qu'on a commencé à insulter les gens. Il vient de vous démontrer justement que c'est faux. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ces lives-là, comme il le dit. Et on insultait déjà les gens. Quand Fleur de Lys faisait sa vidéo, elle l'avait elle postait. Nous, on récupérait, on postait aussi. Et on postait même sur YouTube. C'était pas le clash. Les lives sont venus parce que les vidéos que tu fais, tu postes. C'est un peu comme ce que je plante quand je plante souvent les décors. Ce sont les contenus à la demande. C'est comme ça que ça s'appelle sur Facebook. Le thème technique en fait. Donc à ce moment-là, c'était les contenus à la demande. Elle faisait des vidéos, elle lave, elle poste, nous on récupère, on partage, ainsi de suite. Voilà comment ça se passait. Donc il y avait déjà les clashs parmi ça. Mais sinon, on essaie un peu de comprendre ce que tu veux par là dire. Et en plein live, on vient t'insulter sur place. Parce qu'avant, on venait t'insulter après. Puisqu'il fallait écrire, faire un post avec ta photo, écrire quelque chose, saluer les gens. Ou bien, juste faire une vidéo et la poster avant qu'on vienne t'insulter en dessous. Là, c'est clair. Mais maintenant, en plein live, on te dit que mon frère, calme-toi. Avec la tête, avec ceci, cela.
Voilà. Les clashs ont commencé au temps de Coco Lavo, Carola Bena. Elle parlait, voilà, elle portait les vidéos, même avant les vidéos. Parce que les Carola Bena, même il y a, même comme Mate Chopin agit là, Mate Chopin ne fait pas trop de vidéos. Elle est toujours dans cet ancien système. Les gars-là écrivaient les longs textes, mon frère. Qu'elle te nettoie comme ça, les textes. C'est ça les écrivains. Nous, on les appelait les écrivaines. Donc, par exemple, les Carole Abina, comme dit les Coco Lavo et tout, ne faisaient pas de live parce qu'il n'y avait pas. C'était les textes sur les pages. Elles avaient les blocs. Parce que là, c'est maintenant, c'est même ça le véritable bloc. Même comme c'était le bloc des injures. Ça, ce sont les blocs. Voilà. On continue. Les langues, voilà, Rosa Bell, je rappelle bien, c'était les écrivains, les dictionnaires que les gars postaient pour insulter quelqu'un. Elle mettait même le patois dedans. Parce qu'on utilise des raccourcis avec des noms. Parce que moi, je continue à le dire. Quelqu'un qui me tape sur Facebook avec Jean-Louis Besson, je ne vous laisse pas. Et je vais vous donner un secret tout de suite. Parce que les gens commencent à trop s'amuser. Ok? Moi, Messon, j'ai décidé, ici sur la toile, de ne plus faire ce qu'on appelle... En fait, c'est vous qui l'appelez. Moi, je ne l'ai jamais appelé comme ça. Moi, je ne fais pas du clash. C'est le clash. J'ai jamais fait du clash. Il va pause. Et vous, attendez vous-même, soyons sérieux, Parmesan, viens, Parmesan. Tu es là, Parmesan. Parmesan dit que c'est nous qui disons que lui, il clash. En fait, on appelle ce que lui fait depuis sur Facebook, avant de dire récemment qu'il n'est plus dans ça et tout, qui demande les excuses. Il dit que nous avons qualifié ce que lui fait dans les réseaux de clash. Et que lui n'a jamais fait du clash. Ça veut dire quoi? Vous-même aussi, quand Parmesan dit ça, vous voulez que les gens comme moi et comme vous, on se comporte comment? Ça ne va pas. On va citer, je commence à citer les clashs, on va pas s'en sortir. Mais vous dites que je ne cite rien. C'est-à-dire les clashs de Parmesan, il clash, l'autre répond. On va parler de qui? Patrice Samuel. Je ne suis pas en train de dire qui a commencé, hein. Je ne parle pas de ça. Lui, il dit que c'est nous qui appelons ce qu'il faisait dans les réseaux parce qu'il estime qu'il a arrêté avec ça. C'est nous qui appelons ça clash. Que lui n'a jamais clashé, il ne considère pas ça comme clash. Avec Patrice Samuel, c'était quoi alors? J'ai seulement pris un exemple parce qu'il y en a tellement et la majorité ce sont des femmes. C'est même pourquoi d'autres sont allés plus loin. D'autres ont commencé à dire ce ne sont pas seulement les clashs, ce sont les clashs avec les femmes. On disait qu'ils clashent plutôt les femmes. C'est d'autres. Pour moi, il c'est le clash. Les affaires avec les femmes ou quoi, lui ont poussé à entrer dans ça. Mais sinon, la majorité des stars Brakata que nous suivons, que nous gérons dans notre petit secteur, parce que nous sommes dans un petit secteur, ce sont les femmes qui sont plus nombreuses là-dedans. Parmesan fait partie des quelques hommes qu'il y a dans notre secteur Brakata. Parce qu'il y a Parmesan, il y a du Kamer. Ahmed Kamer, moi je le mets dans les deux, parce que Ahmed Kamer, lui, il est avec nous, en même temps il est dans la politique. Donc, Ahmed Kamer n'est pas seulement dans notre secteur. Et pourtant, du Kamer, par exemple, il est seulement ici. Il parle aussi d'autres choses, mais le pourcentage est très élevé pour notre secteur-ci. Ahmed Kamer, lui, joue les deux côtés. J'ai dit Ahmed Kamer par Parmesan. Avant de venir ajouter maintenant, je sais pas, certains gars aussi là, bon, eux aussi, ils sont pas trop dans ça, parce que eux aussi, ils ont les petites boules. Pasteur supérieur de Komamougou, par exemple, il est dans notre secteur ici. Il y a encore qui que j'ai pas envie de citer les Adolina, je sais pas, les Nivakin et tout, les mini-mineurs, vous voyez, ils sont un peu dans les secteurs, les Wari, Saint-Jean, voilà. Même comme ils suivent ce qui se passe là. Mais eux encore, je sais pas trop. Parce que eux aussi, d'ailleurs, ils se considèrent pas comme des hommes. C'est pour ça que ça devient un peu compliqué chez moi. Ça devient un peu compliqué de les citer. On parle des hommes, les gars qui assument qu'ils sont des hommes. Il y a du Kamer, il y a Parmesan. Il y a Pasteur supérieur, il y a Ahmed Kamer. Ça, c'est notre secteur. Après ça, il y a les politiciens, mais ils ne sont pas dans notre secteur. Ils entrent souvent dans nos choses. Mais ils ne sont pas du secteur. Il raconte du n'importe quoi. Le roi du clash. Ça, c'est Ange Ngonga qui dit. Surtout les femmes. Voilà ce qu'elle dit. Il est malade dans son mandat. Il pense qu'il a vraiment aimé Compuisseur car il a du mal à clasher.
Bantais du zoo. Nous viens de pas, nous sommes là. Bref, ce qu'il disait, c'est quoi? Pas mais ça, écoutez bien ce qu'il dit. Et moi, je trouve que c'est faux. Moi, je comprends un peu dans quelle logique il va aller. Mais je crois qu'il ne s'exprime pas bien là-dessus. Dit que ce que nous, on appelle le clash, tu n'as jamais appelé le clash parce que tu n'as jamais clashé. Ça, c'est tombé des nues. C'est comme si tu disais que tu n'as jamais fait des lives. Et pourtant, on a plusieurs vidéos de toi où tu fais des lives. Vous voyez, c'est compliqué. Secret tout de suite. Parce que les gens commencent à trop s'amuser. Ok? Moi, mes sons, j'ai décidé, Bracata, c'est un bracata. ici sur la toile, de ne plus faire ce qu'on appelle. En fait, c'est vous qui l'appelez. Moi, je ne l'ai jamais appelé comme ça. Parce qu'il ne fait pas du clash. J'ai jamais fait du clash. Hey! J'ai répondu à certaines personnes. Carola Zoé, bonjour. Bon, pas mais ça dit qu'il n'a jamais fait du clash. Il a répondu à certaines personnes. Il a répondu à quoi? Si quelqu'un t'insulte en te clashant, parce que les insultes, c'est ça le clash. Toi, tu vas répondre à la personne en insultant aussi la personne. Comment tu dis que ce n'est pas le clash? Pourquoi tu veux nous embrouiller parmi ça? Pourquoi tu veux compliquer toi-même ta propre vie en parlant les choses simplement? Les choses qu'on connaît. Tu as arrêté de faire le live là. Bon, tu as fait le live là tout de suite, ça va pas durer. Tu as les lunettes, tu as un chapeau américain, tu as un veston noir et tout. Si quelqu'un te dit que ce n'est pas ça que tu as, tu vas voir que la personne cherche seulement à s'embrouiller parmi ça. Toi aussi. Les choses simples, vous voulez toujours compliquer. Et avant de s'arrêter là, il a dit, parce qu'il a décidé d'arrêter il a voulu dire le clash, il s'est retenu. Il a vu que s'il disait ça, ce qu'il devait dire par la suite, ça ne devait pas aller. Il a préféré se retenir, il n'est pas dit le clash. Après, il a dit, moi, il n'appelle pas ça le clash, ceci, cela. Ça, ce sont les histoires. Il y a 3 personnes sur la toile qui aiment beaucoup insulter les femmes. Le pasteur alias, ou du camel, ça, c'est au-dessus de Jésus. Même la glu tabous dit qu'elle ne clash pas. Maman, elle ne clash pas comment? On va tout voir ici sur Facebook. Ah, la glu tabous dit qu'elle ne clash pas. C'est-à-dire, bon, puisque la glu tabous dit qu'elle ne clash pas, hein. Quand parmi ça écoute ce que la glu tabous dit, c'est quoi? C'est bonjour mon frère, comment ça va? C'est comme ça que lui l'entend, hein. Tout ce qu'elle dit là. Comment ça va? Oh, tu m'appelles camarade. Ah, moi j'aime bien ça. C'est comme ça qu'on s'appelait toujours camarade. Ah, tu es belle ce soir, la gluta. Oh, j'ai vraiment les vrais amis et tout, voilà. Donc c'est comme ça que parmi ça prend la chose. Elle lessive posément l'Angala. Elle a l'esprit du Cameroun en elle. Elle est vraiment camerounaise. Pour dire que ce n'est pas parce que tu vois une camerounaise qui est calme, tranquille et tout, qui te dit qu'elle ne peut pas. Avec la bouche, là, elle peut construire les immeubles sur ta tête. C'est ça, hein, Tiger Sangoku. Bonsoir. Déjà en position pour la canne. Oui, après le live, si on part à la canne. Écoutons, le live ne va pas durer. D'ailleurs, la vidéo de Pam, ça n'est pas long. Écoutons pour la plainte. Les cœurs. Les étoiles. Depuis hier, là, vous n'envoyez pas les étoiles. Non, hier, il y a quand même Adiza qui est venu envoyer les étoiles. Je croyais que ça ne marchait pas parce qu'il ne voyait rien. Que quelqu'un teste un peu les étoiles, il veut voir si ça va. Adiza, tout voilà, je te vois. Bonsoir. Merci Lisa Dior. Vas-y, trahis, vas-y, écris. Trahis tout le monde, là. On va noter. Ceux qui sont là vont noter, et puis mon équipe technique aussi va noter. Travaille. Donne leur nom. Donc, moi j'ai décidé, sur la toile, tu parles de Jean-Louis Messon. Je ne te laisse pas. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais moi, je vais te toucher. Et je vais vous dire une chose, les amis. La justice française. Rose Desclercq, bonjour. La justice française, elle est bien. Mais concernant Facebook, elle est très lente. On dit bonsoir, Stam Rakata d'abord. Elle est lente. Elle est lente au point où elle permet aux gens de faire des conneries. Elle permet aux gens d'amasser des conneries. Et même quand ces gens, la justice décide de les frapper, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Et même quand la justice décide de les frapper, c'est des peines très très légères. Mais alors très légères. C'est-à-dire qui n'ont rien à faire avec ce que la personne a fait. Comprenez? Donc ça fait que moi, mes sangs, j'ai décidé. Un Camerounais, je dis bien Camerounais, qui associe mon nom ou mon image, comme les gens y font là,
je les vois faire coller mon image, je vais vous frapper, vous tous. C'est-à-dire, ce ne sera pas sur Facebook. On ne parle plus sur Facebook. Je me pose. Bonsoir Audrey Kawai, quel futur mari? Hier, tu as dit que tu partais donner les lasses à ton gars. Tu veux me parler pour un boutouko? En décryptant d'abord la petite partie ici là. Par mes sans dit ceci. Lorsque, j'ai paraphrasé, c'est dit rapidement, lorsque tu salis son image, en associant par exemple une de ses photos sur ta page, parce qu'on voit, je prends exemple sur Patrick Samuel, puisque c'est là-bas que je vois beaucoup ces choses-là. Elle n'est pas la seule, elle est en clash avec lui. Il n'est pas un problème Patrick Samuel, c'est ma personne, c'est comme tous les autres sur la toile. Donc un coucou à Patrick Samuel en passant. Donc je prends juste cet exemple pour vous expliquer, vous qui êtes là, ce qu'il est en train de parler, parce que c'est que sur beaucoup d'entre vous ont su compris, mais peut-être beaucoup n'ont pas compris. Alors, il dit que lorsque tu prends sa photo, avec l'option que Facebook a ajoutée, je crois que c'était l'année dernière, déjà tu peux mettre une photo sur l'écran et tout pour parler, il n'y avait pas des choses comme ça là, voilà. Tu prends ça, quand je suis parti, ça, on met souvent ça, elle met souvent aussi un boulot doc, elle met aussi parfois certaines photos de lui bizarres, et les gens insultent, parce qu'ils parlent de cette combinaison de ce qu'ils viennent de vous dire là. Que tous ceux et celles qui ont fait ça, ou bien qui font ça sur Facebook, il ne va pas les laisser. Il va courir avec ces personnes-là. Et par message, pour justifier l'acte qu'il s'apprête à poser, peut-être qu'il a même déjà posé cet acte-là, c'est-à-dire la plainte au niveau du Cameroun, parce que d'ailleurs, il dit qu'il a décidé. On ne sait pas s'il est en train de nous faire l'annonce maintenant, ayant déjà fait ça, ou bien c'est ce qui va venir dans les jours qui vont suivre. On ne sait pas, mais il fait savoir que il va poursuivre ces personnes-là. Et comme je le disais tantôt, il veut donner une raison valable à ça, parce qu'il anticipe déjà les dits de certaines personnes. D'ailleurs, dans son live là, qu'il a fait, ça ne fait pas 3 heures de temps, ça fait juste peut-être 1 heure, 2 heures. Dans son live là, il y a des gens qui écrivent déjà en commentaire que c'est le trafic d'influence, c'est la méchanceté et autres. Lui, il savait qu'en disant, en faisant ce genre d'annonce, forcément, ce genre de phrase ne pouvait pas manquer. Alors, il a déjà rapidement trouvé une raison pour ça. Et la raison, c'est quoi? Pam, ça fait savoir que lorsque tu portes plainte en France, là, c'est l'exemple de la France qu'il a pris. Je crois qu'il veut parler dans le cas général de l'Europe. Ça, je crois, mais il faut être sûr parce que il faut pas que je me trompe. Mais il a parlé de la France. Il dit que lorsque tu portes plainte en France, c'est trop lent. Ça veut dire que ils prennent leur temps. Parce que vous venez dire que t'aimes insulter. Pendant que Emmanuel Macron est en train de parler d'une bombe nucléaire avec l'Iran. Mon frère, on t'a insulté là-bas, tu vas encore en vie. On parle de la bombe nucléaire que si on lance à Paris, Paris va disparaître de la carte du monde. Toi, tu veux me dire qu'on t'a insulté sur Facebook. C'est comme ça que les Blancs sont en train de réfléchir. C'est-à-dire les histoires d'insultes là. Ça ne vient pas en priorité. Ce sont les pète-pètes. Mais comme il faut absolument qu'on respecte les citoyens, on est obligé de prendre quand même la plainte et de jeter dans une vieille cantine quelque part. Jusqu'au jour que tu vas beaucoup te manifester, faire encore trop de bruit. On va essayer de voir si les cafards ont rangé une partie ou pas. Donc bref, vous avez compris ce que veut dire. Ce ne sont pas des priorités, surtout pour un pays comme la France qui a des multiples problèmes à l'heure actuelle avec leur pays, les anciens pays qui sont colonisés et tout, comme vous voyez tout ce qui se passe là. Donc la France a les problèmes plus importants à gérer. Ça met donc du temps. Et lorsqu'on rend même le verdict, même si ça a à ta faveur, toi qui as porté plainte, en fait, ça ne te sert à rien. Je prends ici un exemple qui est bête, qui arrive parfois dans ces histoires-là et d'autres choses. Tu portes plainte à quelqu'un en 2024, ça fait 3 ans, tu obtiens un verdict, on condamne la personne à 3 ans et on te dit directement lors du verdict que la personne a peut-être que, je sais pas, quand les personnes font souvent ce temps-là, parce que moi je me rappelle des personnes qui faisaient souvent la prison, voilà. Là, il y a pris un mauvais exemple, je voulais expliquer quoi. Il y a des personnes qu'on arrête, on met en prison, on les attend le procès et dès que le verdict tombe, on condamne la personne pour le même nombre de temps que la personne a fait en prison et on dit la personne est libérée, la personne est libre. Bref, mais ce n'est pas dans ce sens que par mes veut par là, il veut nous dire. Il essaie de nous faire comprendre que lorsque le verdict tombe, en fait, la rage que tu avais, le moment où tu portais plainte, pour qu'on fasse telle ou telle chose à la personne, pour que la personne puisse payer, et tout là, ça a disparu. En fait, tu ne gères même plus ça. En fait, ça ne te sert même plus à rien, cette décision qu'on a donnée. Parce que c'est à passer, tu es passé à autre chose. Ton cœur s'est même sûrement à baisser et tout. Vous comprenez un peu. C'est pourquoi lui, il a estimé, lui, que désormais,
ceux et celles, même la sanction n'est pas proportionnelle au préjudice. Donc, il a estimé que ceux et celles qui vont associer, prendre son image, mettre son nom, et mettre sur des pages, on va le déchirer là-bas et tout. Il ne va jamais laisser qu'on salisse son image à ce niveau. Au lieu de porter plainte en France, où ça va mettre des siècles avant qu'on ait un verdict, tout le monde est en train de vieillir, même lui il est en train de vieillir. Donc, il préfère aller au Cameroun. Parce que quoi? Il est en train de dire, aller au Cameroun, ce n'est pas parce qu'il va marmailler comme les gens sont déjà en train de voir. C'est à ce qu'on voit qu'on parle du Cameroun. Il dit seulement parce qu'au Cameroun, il y a une cellule spéciale, ou bien, pardon, peut-être que je dois un peu boire de l'eau, c'est quoi ça? Excusez-moi. Comme ça va m'étouffer. Il disait qu'au Cameroun, on a créé, on peut dire, une petite cellule au niveau de la brigade, au niveau du CER, qui gère spécifiquement ce genre d'affaires des réseaux sociaux. D'après Parmissa, où il a eu l'information étant ici, ou bien c'est quand il était au Cameroun dernièrement qu'il a eu cette information. Donc, lui, il préfère aller au Cameroun, porter plainte là-bas, parce que là-bas, on suit le dossier très rapidement. Et ça tombe vite dans les verdicts et tout. C'est-à-dire, ce n'est pas une cour de justice, c'est vrai, c'est la brigade. Ça veut dire que si tu es Camerounais de nationalité française, on va peut-être déjà au niveau des aéroports, Interpol va se saisir de l'affaire du genre dès que tu vas déposer ton pied, sachant que tu es français ou américain, n'importe quoi, mais tu es quand même d'origine camerounaise, ou bien même si tu n'es pas d'origine camerounaise, mais on va pas quand même aller plus loin que ça. Les clashs et tout qui se passe, sachant que nous les Camerounais, ceux qui ont gardé la nationalité et ceux qui n'ont pas gardé leur nationalité, donc laissons les affaires d'étrangers là, restons dans le carré des Camerounais. Interpol va donc t'interpeller là-bas et tu vas pouvoir répondre de tes actes. On va te dire qu'il y a une plainte contre toi comme ça. C'est pas qu'on va t'enfermer. Tu vas bien sûr te défendre. J'ai bu de l'eau, t'es clair. C'est le Japon qui monte comme ça dans la tête. Le Japon. Voilà. Laisse ça. Les vrais cas en Europe ne traînent pas. Mais quand un policier voit un père de 75 ans venir pleurer, une de ses petites sœurs insultée, on doit prendre ça au sérieux comment? Là-bas parce que les gens sont corrompus, oui. Voilà. C'est le genre de message ici que parmi ça, il est conscient que ça devait arriver, ça devait sortir. C'est pourquoi, avant de faire son annonce, qu'il a décidé de porter plainte au niveau du Cameroun, il a rapidement trouvé une raison. Sa raison qu'il a donnée, c'est la lenteur des procédures au niveau de l'Europe. Mais maintenant, si moi, Cameroun, Afrique, je dois m'interroger là-dessus. La raison qu'il donne, c'est la lenteur des procédures au niveau de l'Europe. Et le Cameroun, il dit que ça va vite. Aïe, 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 c'est très difficile à croire, par mes sangs. Je ne vais pas te mentir. Moi, il dit de mon côté, c'est très difficile à croire. Parce que quand on parle de Cameroun, directement, vous voyez les réactions des gens. Et lui-même, il connaît. Lui-même ici, je rappelle que lorsqu'il y a eu la plainte contre Fleur de Lune, après que Fleur de Lune elle gérait ses affaires avec le président, elle est partie au pays là, on a soupçonné une plainte et après c'était effectif qu'il y avait une plainte. Lui-même il a fait des vidéos où il dénonçait, il a parlé du trafic d'influence et tout ça. Il avait parlé de ça. Si le président Mout avait réfléchi comme lui en disant que au niveau du Cameroun ça va vite et tout, est-ce qu'il devait accepter ça à ce moment? Je ne pense pas. Non, 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 non. Donc, c'est un truc que tout le monde voit ça directement, même celui qui le supporte, même s'il va dire oui, pas, mais ça c'est vrai. Mais tu sens que d'un côté, la personne sait que non, parce qu'au niveau du pays, parfois c'est comme ça. Oui, parce qu'il faut aussi dire ça. Pas, mais ça, il a trouvé sa raison, il vous donne la raison avant de dire, voilà comment ça va se passer. C'est pour la rapidité. Et s'il vous plaît, on parle de plainte. Ça veut dire que lorsqu'on va t'interpeller, on va te dire qu'il y a une convocation pour toi. Si on te prend au niveau de l'aéroport en tant que quelqu'un qui a déjà un passeport étranger, on va te dire pourquoi est-ce qu'on te convoque parce que tel ou tel t'a porté plainte. Tu dois te défendre aussi. C'est comme ça que ça doit normalement se passer. Ça ne veut pas dire qu'il a gagné. C'est ça, non? Voilà, donc arrêtez de vous acharner sur Parmissa parce qu'il a décidé de porter plainte au Cameroun. Il dit que c'est là en Europe. Vous ne comprenez pas quoi? Vous pouvez pas comprendre comme ça finit.
Je vous conseille, les amis, laissez la justice française. Il y a une sorte de laxisme, ils ont peut-être beaucoup d'autres choses à faire très importantes que ces petites choses. Mais quand vous tenez à votre image, quand quelqu'un prend votre photo ou votre nom, qui colle à une image, Oui, et attends, qu'on l'homme c'est... vous insulter. On va un peu rentrer en arrière, mais je vais lire le commentaire de Delphine. La fin là m'intéresse. Là où elle dit, et si la personne fait 8 ans avant d'aller au pays? Voilà. Pas mais censurément en parlant, il n'a pas pensé aux choses comme ça. Puisque quoi? La raison qu'il donne pour laquelle il part au pays, il a décidé de porter plainte au niveau du pays, c'est parce qu'en Europe c'est lent et au pays, la cellule qu'on vient de créer au niveau du CED là-bas, qui gère ce genre de cas, les histoires qu'on insulte sur Facebook et tout, ça part plus vite. Maintenant, il y a des personnes qui mettent du temps avant d'aller dans leur pays. Comme Delphine a dit, si quelqu'un met 8 ans avant d'aller au Cameroun, mais alors qu'une procédure en France que tu avais déposée normalement, ça peut faire, je prends juste un exemple banal, hein, pour pouvoir essayer de dégager quelque chose, ça fait 3 ans. Tu ne vois pas que 8 ans, c'est encore plus long que 3 ans, parce que c'est après 8 ans que la personne sera interpellée et on va poser des questions. La procédure même au niveau du tribunal n'aura pas commencé à l'instant. Hein. C'est d'abord, on t'arrête, on t'interpelle, en fait, pas arrêter, on t'interpelle et on te dit, voici une convocation de tel. Tu te défends et en fonction de ta défense, on peut dire, ok, machin, tu peut-être vous allez aller au tribunal. C'est ça, ça va prendre du temps, on va programmer au tribunal, ceci, cela et tout. Mais 8 ans déjà, laissons la suite, qui peut encore prendre peut-être 1 an, 2 ans et tout pour se retrouver au tribunal, on ne sait pas. Mais prenons seulement les 8 ans. Mais pas mais ça. Tu n'as pas pensé à l'autre là. Là, ça va revenir à ce qui se passe en Europe, dont tu n'es pas fier. La lenteur. Voilà. C'est aussi ça. Mais sinon, je pense que parmi ça, quand j'écoutais son live à un niveau, son live n'est pas long. Il a parlé de quoi là? Je crois que cette partie-ci ne dérange pas aussi parmi ça. Pourquoi je le dis? On va écouter cette partie-là. Parce qu'il fait savoir que lorsque tu fais ce genre de choses, il y a des personnes qui ont tellement envie, qui sont privées de rentrer dans leur pays, le Cameroun, mais qui font semblant, c'est-à-dire que ça les dérange. Donc les 8 ans que la personne va faire, d'ailleurs, si la personne est d'ailleurs informée, hein, parce qu'il faut aussi dire que si la personne n'est pas informée, la personne ne va pas avoir mal. La personne saura que je suis ici, c'est parce que je veux rester ici. Il y en a qui sont là, c'est pas parce qu'ils sont empêchés de partir au pays, parce qu'ils ne veulent pas aller au pays. Mais si la personne est informée, et prend maintenant peur que si je vais au pays, on peut m'arrêter parce que, là, ça peut se comprendre. Mais si la personne n'est même pas informée, la personne arrive seulement à l'aéroport, Interpol dit machin, on avait déposé une plainte contre toi il y a cela 7 ans et tout. Maman, ça c'est un bracata. Ça dépend, un pasteur avait porté plainte à Flore et il s'était au tribunal. Voilà un exemple rapide. C'est quelqu'un, elle répond, c'est Rosabelle qui répond au commentaire de quelqu'un. Ici en Europe, on ne gère pas trop les histoires de Facebook. Ça met longtemps que, ah oui. Et là, tu as répondu avec l'histoire de Fleur de Lille qu'elle répète un peu depuis l'autre jour, ok? On ne parle plus sur Facebook. Je vous conseille, les amis, laissez la justice française. Suivez le conseil. Il y a une sorte de laxisme, ils ont peut-être beaucoup d'autres choses à faire très importantes que ces petites choses. Mais quand vous tenez à votre image, quand quelqu'un prend votre photo ou votre nom, qui colle à une image, et quand l'homme vient vous insulter, je vous dis une chose. Aujourd'hui, au CED, donc au Cameroun, il y a un couloir qui est ouvert pour des dénonciations. Et ça ne coûte rien. Écoutez-moi très bien. Ne vous laissez pas berner sur la toile. Les gens font de vos images ce qu'ils ont envie de faire. Les gens disent ce qu'ils ont envie de dire de vous. Non. Si c'est des étrangers, hein, si vous avez le temps de faire des procédures dans leur pays, allez les faire. Mais je vais dire, en Afrique, la meilleure justice qui frappe aujourd'hui, c'est la justice du Cameroun. Okay. C'est-à-dire, elle est sans pitié sur ces faits-là. Je dis bien sans pitié. Quand quelqu'un prend votre photo, votre nom, et colle sur un truc sur la toile, l'on vient vous insulter, captez cette image. Je vous dis bien, captez cette image. Captez le profil de la personne. Quand vous avez le temps de descendre au Cameroun, allez faire une dénonciation au CED. Parce que ça coûte cher pour certaines personnes. Nous autres, on fait des citations directes. Voilà, ok?
Mais je vais dire, pour certaines personnes, ça coûte un peu cher tout ça. Mais allez-y au CED. Je dis bien au CED. Le commandant du CED, c'est quelqu'un d'ouvert à tout le monde. En 2024, là, on ne bagarre plus sur Facebook. Tu fais tes choses légalement et tu attends. Une plainte au CED, elle peut rester 20 ans là-bas avec des preuves. Voilà. Et même pause. Ça veut dire que mais ça n'a pas encore commencé. Il envisage, parce qu'il dit qu'il a décidé. Bonsoir Rose Solange qui. Pourquoi je le dis? L'exemple qu'il donne, image, photo, et on t'insulte. Il a dit image ou non. Il n'a pas dit image, le nom, la photo. Image, ton image. Donc ta photo, associée peut-être à une autre image, ou bien même ta photo simple que quelqu'un met sur son mur, on t'insulte. Ou bien ton nom que ta personne utilise, on t'insulte. Si je regarde ça sous cet angle-là, il n'a pas encore commencé. Parce que Patrice Hamel, par exemple, était récemment. Moi, je cale sur Patrice Hamel. C'est elle qui ne lâche pas. Elle est sur lui en vrai. Elle était récemment au Cameroun, non? Pour le baptême des enfants du président Hamou. Récemment, là, elle est rentrée, c'est quoi, la semaine dernière, au début de semaine, ou bien en fin de semaine, passée. Et lui, parmi ça, il était au Cameroun, même s'il n'était pas, en tout cas, étant ici, ce genre de plainte peut se faire, parce qu'il délègue seulement un avocat et tout, on peut déposer la plainte. Ça veut dire qu'il ne l'a pas fait. Sinon, Patrice Hamel étant au Cameroun, et elle devait même parler de ça, quand elle est rentrée étant au Cameroun. Déjà, il a porté plainte contre Patrice Hamel, qui affiche son image, puisqu'elle utilise ses images sur sa page, comme il est en train de dire, en fait, comme il est en train de décrire, et on le lave là-bas correctement et bien. Il reçoit une nettoyage là-bas propre. Patrice Hamel, il a trop bouffé le Djangui là-bas sur la page de Patrice Hamel. Donc, il n'a pas encore fait. C'est que Patrice Hamel devait nous dire que parmi ça m'a porté plainte au Cameroun au 7. Excusez-moi, hein, je peux me tromper. Vous-même, vous voyez comment. Moi, j'analyse en fonction du temps, quoi. En fonction du temps. Lui aussi, mais ça en revient du pays. Bon, c'était encore dans l'année dernière. Mais Patrice Hamel revient fraîchement. Et lui, il annonce ça aujourd'hui qu'il a décidé. Ça veut dire que il n'a pas encore fait. Et moi, il dit bien que s'il le fait, parce qu'il parle de plusieurs personnes. Peut-être que c'est même seulement sur Patrice Hamel qu'il a envie de le faire. Mais il n'a pas envie de dire que c'est seulement Patrice Hamel. Il préfère dire tous ceux et celles qui le font. Est-ce qu'il peut connaître tous ceux et celles qui le font? Tous les jours, je suis sur Facebook, tous les jours. Mais au fur et à mesure que le temps passe, je découvre certaines pages que moi, c'est là depuis. Quand je regarde la date de création et tout, je me rends compte que les pages là sont là depuis et ça publie le même Congo, ça parle des mêmes choses que moi et tout. Et pourtant, moi, je n'avais jamais vu ces pages, par exemple. C'est quand quelqu'un partage qu'il constate. Donc, mais ça, s'il faut porter plainte à tout le monde qui fait ce genre de choses avec ton image, c'est grave, hein. La liste, il faut acheter le cahier, on appelle ça quoi, hein? Le cahier de travaux pratiques, le cahier de textes, de moins 400 à 500 pages, hein, pour relever les noms. Bonsoir Andy Mirabel, pardon, l'instant Bragata, laisse les plaintes arrêter, juste les clashs ou supporter. Il n'a qu'à porter plainte même au faux profil. Ça ne va aller nulle part. Non, ce sont les faux profils qui insultent sur les pages de ceux qui utilisent son image. Et comme on ne connaît pas les faux profils, il va porter plainte à ceux qui gèrent les pages. C'est un peu moi, comme quand mon affiche Japon. Si j'utilisais ma page pour mettre les photos de parmesan, tous les jours, en faisant même des textes avec, et les gens viennent l'insulter seulement et tout, là, il peut me porter plainte. Mais d'office, il connaît déjà parce qu'il suit la page. Il connaît que ici, c'est le journal. Donc, quand on met là, il y a les gens qui l'insultent, c'est vrai. Il y a les gens qui le défendent et tout. Parce qu'il y a tout le monde ici. Ce n'est pas comme la position. J'ai dit qu'il ne veut pas prendre plusieurs personnes qui l'insultent. Hein, parce que même avant qu'il ne fasse de la paix, récemment avec Nadège Mbapa, ça ne souffrait de rien. Si la paix Nadège Mbapa, vous connaissez, allez regarder, ça ne souffrait pas. Quand il avait un peu fait grimace avec Lolo Fonja, son Djangui ne souffrait pas. Donc c'est ça. Et les fans de président Hamoud le nettoient tous les jours. Ici c'est le journal. On ne peut pas empêcher les gens de parler. Il y a certains commentaires d'office que j'ai inscrits dans le truc de Facebook. Du genre, quand tu écris ça, d'autres personnes vont croire que non.
je vais effacer le commentaire parce que ça m'a pas plu. Tout. Non, fais bien ton commentaire, insulte-moi. À la fin, tu ajoutes maintenant un mot qui n'est pas à accepter sur la page. Ton commentaire va partir, tu vas croire que j'ai bloqué, j'ai effacé ton commentaire parce que tu m'as insulté. Non, les insultes touchent tout le monde. Il ne veut pas faire les autres que c'est à Murakata. Mais ça n'enlève rien sur les personnes. Surtout que vous ne me connaissez pas. Je ne vous connais même pas aussi quand vous m'insultez. C'est ça. Il y a certains commentaires, quand vous faites, si vous ne voyez pas vos commentaires, ça a été effacé automatiquement par Facebook, pas par moi. En fonction de certains mots que vous avez peut-être utilisés, que j'ai inscrits sur Facebook, certains mots qui apparaissent là. Eh oui. Pourquoi ne portez pas plainte en bain? Ah, Bijou Kamel, tu viens d'arriver. Il a donné la raison et c'est de ça qu'on parlait. Que lui-même soit prêt aux plaintes qu'il recevait aussi, qu'il recevait aussi des autres. Quelqu'un a toujours insulté, intimidé. Bref, pour ceux qui viennent d'arriver, il a dit que en Europe, en bain, c'est lent. C'est la raison qu'il donne pour dire qu'il a décidé de ne plus porter plainte en bain. Il faisait d'abord les citations directes. Il ne fait plus ça. Il va aller au Cameroun, porter plainte là-bas parce qu'il y a une nouvelle cellule là. Un petit secteur créé au CED, rien que pour gérer les... Ta mère n'est jamais venue en bain. Ça a fait si tu n'as pas d'enfant, regarde la tête, pas un jansang, pas un boulodog, pour gérer les choses comme ça là. Il y a un secteur qui a été créé au niveau du CED, d'après ce qu'il nous donne comme information. Et il est en train de donner le conseil aux gens de ne plus s'embrouiller pour apporter plainte en bain. De laisser aller au Cameroun et de porter plainte. Parce que c'est ce qu'il va faire. Il a dit qu'il va poursuivre tous ceux et celles qui utilisent son image et qui mettent sur leur page pour qu'on l'insulte en fait. Le Congo, ça, déstabilisé jusqu'à les jours. Il va avec l'élite commentaire. Bref, après ça, on va passer à la CAN. Nous sommes dans la CAN, parmi ça. On ne vient pas nous sortir le Congo. Ça, le Congo, ça qu'on va faire sur Facebook, vous connaissez. Ça sera derrière nous, c'est en Brakata. Leur sortie. Je sais que quand les Lions vont jouer, si on gagne ou si on perd, les Fleurs de l'île, les Lolo, les compresseurs et tout, surtout Fleurs de l'île et Lolo, je sais qu'elles sont très, mais avec la veuve Joël, compresseur n'est pas trop dans ça. Elle parle souvent, mais ce n'est pas trop ça avec le foot, non. Je sais que Fleur de l'île, Lolo, ça ne souffre de rien pour les histoires de Cannes là. Donc, elles vont nous donner le Japon et nous, on va décrypter leur sortie. Voilà. Ne permet à personne, je dis bien à personne, d'utiliser l'image de quelqu'un d'autre et de se faire insulter ou lyncher ou dire des mots d'oiseau sur la toile. Je dis bien personne. Donc vous qui ne le saviez pas, prenez toutes ces choses, je dis bien au 16, ça ne coûte rien. Ça va vous coûter des timbres fiscaux, juste pour des trucs. Et cette personne, si c'est des personnes étrangères, ça veut dire que les Camerounais qui utilisent, qui ont de... Toi qui viens d'arriver, pas Messara fait savoir que il n'a jamais clashé quelqu'un sur Facebook. Non, il était ici là, assis là à terre. Il ne manque pas. Si il manque, il y a les témoins qui sont là, qui ont écouté la partie. Il a acheté même une pause, puis il dit Adama, quand c'est comme ça, on fait comment? J'ai fermé les portes de la page. Pas mais ça dit que c'est vous qui appelez, c'est sorti sur Facebook. En fait, ses anciennes sorties, parce que lui, il renaît de nouveau. Il renaît de nouveau dans le Congo, ça. Il insulte plus les gens. Il a demandé pardon. Donc, il dit que ce qu'il faisait avant, là, c'est vous qui appeliez ça. Le clash. Lui, il dit qu'il n'a jamais clashé quelqu'un sur la toile. Donc, il n'a jamais fait le clash. Et pour bien justifier encore, il a encore zaï en disant, je répondais aux gens qui m'insultaient. Moi, je m'ai mis pause pour dire que tu répondais de quelle manière? En disant bonjour, bonsoir. C'est un peu ce que j'ai posé comme question. Après, je me suis arrêté. Donc, toi qui viens dire ici qu'il insulte les gens, tu as vu ça où? Lui, il n'a pas insulté les gens. Il renaît de nouveau sur Facebook. Qui ont la nationalité étrangère, on va mettre les noms dans les aéroports. Ça, c'est Interpol qui va les suivre. Voilà. Parce que ça, c'est la loi du Cameroun. Je ne parle pas de la France. Je ne parle pas. Arrêtez
de porter plainte en France. Mhm. En France, ils sont très lents. Et ils ne punissent pas. Je veux même dire qu'ils permettent aux gens de faire encore plus de conneries. Parce qu'ils ne les punissent pas. Mais je vous dis, nous, Camerounais, entre nous, commencez à faire, et vous pouvez même le faire en ligne. Ceux qui n'ont pas les coordonnées, joignez-moi sur Inbox. Si vous voulez, je vous donne les coordonnées du CED. Il y a un service qui a été ouvert spécialement pour la cybercriminalité. Pour ces gens qui sont sur la toile, qui utilisent vos photos juste pour vous diffamer, qui utilisent vos photos pour des conneries. Quelqu'un fait un live de je sais pas à la con, et colle votre photo et l'on commence à vous insulter. Capturez ça, cherchez à avoir le nom de la personne, allez-y au CED. Demandez le commandant. Il est ouvert, c'est un monsieur qui est ouvert à tout le monde. Parce qu'il a dit qu'il en a marre qu'on diffame les gens sur la toile. Je vous dis, c'est un service qui est ouvert au CED, à Yaoundé, au Cameroun. Quand le commandant dit qu'il en a marre qu'on diffame les gens sur la toile, il ne sait pas où il a dit ça. S'il a une page Facebook qui disait ça là-bas, lui-même il va bouffer le Nyangui. Les Camerounais. Il dit que quand le président de la République, son excellence M. Paul Biya bouffe le Nyangui sur Facebook, un commandant, je n'ai pas un problème avec le commandant, je suis seulement que de voir comment est-ce que le commandant peut ne pas bouffer le Nyangui. Il se fâche qu'on diffame trop les gens sur la toile. Ce qu'il dit n'est pas faux, mais il ne peut pas empêcher ça. Et lui-même s'il vient dire, il vient écrire, ou bien faire une vidéo pour dire que voilà, lui-même il bouffe le Nyangui à l'instant. Il va voir alors. Toutes ces personnes-là, ça peut prendre le temps que ça va prendre. Ces personnes peuvent vivre 20 ans à l'étranger. Le jour qu'elles mettront pied au Cameroun, elles seront frappées. Voilà. Et je vous demande encore une fois de plus. On me pose. Ça revient à la question de Delphine qui parlait si la personne fait 8 ans avant d'aller au Cameroun. Parmi ça, même allait un peu plus. Il a parlé de 20 ans. Mais là, parmi ça veut dire que ton histoire devient un peu problématique. Ou bien tu vas tenter d'expliquer ça avec les gens qui veulent venir au pays et tout. C'est mieux que laisse ça coule légèrement avant de parler de ça. Ne portez plus plainte en Europe, ça ne sert à rien. En fait, surtout en France. 20 ans. Surtout en France, ça ne sert à rien. C'est de l'argent jeté par la fenêtre, parce que même quand la décision tombe, déjà elle tombe tardivement, et même quand elle tombe, elle ne représente rien, mais vous aurez dépensé énormément d'argent. Entre nous Camerounais, ça va se traiter au Cameroun. Parce que je vais vous dire une chose, il n'y a pas plus de pire punition que d'interdire un Camerounais d'aller chez lui. Quand vous voyez toutes ces personnes qui font du zozo ici, qui ne peuvent plus mettre pied là-bas, parce que justement, ils savent ce qui les attend. Il me pose, voilà ce qu'il cherchait. Donc, parmi ça, il a pris exemple que même si ça fait 20 ans, ça va aller. Mais en parlant déjà comme ça paraît un peu dans un sens contradictoire. Puisque la raison qu'il donne pour la plainte au Cameroun, c'est la lenteur au niveau de l'Europe. Maintenant, lorsque tu es en train de développer, ou tu as seulement oublié, tu dis que même si ça prend 20 ans, finalement, ta raison de départ n'est plus valable. Pareil, même si ça prend 20 ans avant qu'on ne donne la décision, mais autant mieux le faire en Europe. Ou bien, tu vas ajouter le fait que tu dises en Europe, lorsque la décision tombe, même parfois, ça ne sert à rien. Pour dire que c'est ça qui te conduit encore vers là. Et il ajoute encore quelque chose en disant que lorsque tu prives ou bien quelqu'un est privé de son pays, il faut savoir que ça fait mal. Là, il parfois se dit, parce qu'il estime qu'il y a plusieurs personnes qui ont le mal, ils ne peuvent plus rentrer au pays. Là, il a raison. Là, parmi ça ne manque pas. Mais quand on parle quelque chose, lorsqu'on essaye d'être très vrai et très cohérent dans ses dires, il ne faut pas parler les choses dans un seul sens. Ça prouve que parmi ça, essaye juste d'amener les gens dans une voie. C'est pourquoi moi, lorsque je m'exprime, j'essaye toujours de mettre des hypothèses dans tous les sens. Quand parmi ça dit que celui
que tu prives, bon, pas que tu prives, parfois c'est dit, celui qui n'a pas la possibilité d'aller au pays parce qu'il a été empêché, parce qu'il a peur de la plainte et tout qui a été déposé contre lui ou quoi, là, il ne ment pas. Il y a beaucoup de personnes là qui ont même fait, surtout les gens de la politique là, qui ont le macabon, qui veulent aller au pays, ça fait longtemps, juste pour faire un tour et revenir, il n'y a pas moyen. Mais il faut parler dans l'autre sens. Il y en a qui ici là, même comme ils n'insultent même pas, aller au pays, ils ont enlevé ça de leur tête. Ça leur dit absolument rien. Ils ne veulent même pas aller au pays. Ils n'ont même pas de problème avec quelqu'un dans les réseaux ou quoi que ce soit. Il y en a aussi qui ont des problèmes dans les réseaux avec des gens. Mais avant d'avoir ces problèmes avec les gens dans les réseaux, ils avaient décidé, comme les autres qui ne sont pas dans les réseaux, de ne même plus aller au pays. Ça leur disait rien. Il y en a qui sont dans les réseaux, qui ont fait des problèmes avec les gens et que ils savent que aller au pays, voilà, ça sera impossible pour eux. Et avant que la décision là ne tombe par rapport à la plainte, dans leur tête, ça tournait déjà que mais je vais encore aller au pays faire quoi? Ma femme, elle est blanche. Mes enfants sont métis. Je vis bien. Nous vivons bien. On a notre maison. J'ai à finir le crédit de cette maison-ci. J'ai mes sociétés et tout. Pour lui, il y a la poussière des moustiques au pays. Pour lui, sa famille est là. Sa mère est en Europe, son père est en Europe, ses frères. C'est-à-dire, si on veut parler de famille, pour lui, on va parler des cousins lointains. C'est-à-dire, pour lui, c'est bien. Il ne connaît même pas vraiment le pays parce qu'il est quitté étant jeune. Ça lui dit rien. Il y a ce genre de cas-là. Tu penses que tu vas apporter plainte à quelqu'un comme ça, là, qui t'a inscrit sur Facebook parce qu'il va plus aller au pays. C'est qu'il va te nettoyer tous les jours, si ce n'est que la seule raison. Il va te nettoyer matin, midi, soir. Parce qu'il sait que lui il ne veut pas aller au pays, ça lui dit rien. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là? Pas de ça n'a pas pensé à ça aussi. Il faut parler de tout. Tozo qui se baladent ici, ils racontent des conneries. Ils ne peuvent plus mettre pied là-bas parce qu'ils savent ce qui les attend. Il y a même d'autres au pays qui insultent, c'est vrai. C'est un conseil que je voulais vous donner. Il y a des gens Je au vous ai dit pays la qui dernière insultent fois, sur je suis Facebook. rentré du Cameroun, j'ai eu beaucoup de monde. Les gens m'ont beaucoup parlé. Je vous ai dit ça. Mais des fois, comme sur Facebook, On a fait combien de voilà, temps, s'il vous plaît? voilà. Je vous ai dit, les gens m'ont beaucoup parlé. Son live Donc, et après c'est fini. Mais moi aussi, je ne veux pas durer. Il y a la c'est pour canne. ça que vous ne m'entendrez plus jamais sur la toile. On a fait combien de temps, s'il vous plaît? Je ne ferai plus jamais ça. Parce que je n'ai pas le temps. Si tu es Camerounais, je t'attends au Cameroun. Si tu es Camerounais, donc tous ceux-là qui viennent vous faire les lives, pourquoi tu viens en France, tu portes plainte au Cameroun? Parce que c'est au Cameroun qu'on sait corriger toutes ces personnes. Ah bon? Parce que c'est au Cameroun que la véritable correction est donnée. Et je vous reviendrai très très bientôt. Parce qu'il y a une qui est en train d'être bien laminée au Cameroun. Hey! Parce que le Cameroun, t'as dit, il ne rigole pas avec ça. C'est qui ça? L'image de quelqu'un et son nom. Donnez-moi le nom, c'est qui? C'est comme si... C'est pas, comment dire, c'est pas de la corruption. Hein. Attendez, tout à l'heure, j'ai fait une analyse en fonction du temps en disant que je me dis que parmi ça n'a pas encore commencé l'affaire. Parce que Patrice Samuel est rentrée récemment. Elle était au pays lorsqu'il y avait le baptême des enfants de président Hamoud. Et Patrice Samuel, si on se base sur les dits de parmi ça, l'image et consort et tout, c'est dès que la une sur la page de Patrice Samuel. À qui il dit bonsoir, on n'a aucun problème. Ce qu'il dit, c'est vrai, c'est sur sa page. Donc, et Patrice Samuel n'a pas parlé d'une situation pareille. C'est pourquoi moi, je me suis dit que parmi ça n'avait pas encore commencé parce qu'il venait de décider le truc. Sinon, Patrice Samuel étant au Cameroun, forcément, on devait lui présenter une plainte, une convocation et tout, de telle chose. Vous voyez un peu. Mais là, parmi ça vient de dire que il y a une actuellement au Cameroun qui est en train de se faire laminer. Est-ce que j'ai mal entendu ou bien quoi? Donc, il y a une à qui il a déjà porté plainte. Ou bon, bref, ça peut être une autre personne. Et là, maintenant, la personne qui a porté plainte à cette dernière, lui a dit que voici le secret. Et là, il dit qu'il va aussi appliquer. On ne connaît pas. C'est que vous voyez, moi, je suis en train de parler au fur et à mesure que la vidéo avance. C'est tout. Donc, je suis pas en train de me concrétiser quoi que ce soit. On est bien d'accord là. La véritable correction est donnée. Et je vous reviendrai très très bientôt. Parce qu'il y a une qui est en train d'être bien laminée au Cameroun. Parce que le Cameroun, t'as dit, il ne rigole pas avec ça. L'image de quelqu'un et son nom, on ne fait pas n'importe quoi. C'est pas comment dire, c'est pas de la corruption. Hein. C'est légal. C'est légal.
Et quand tu dis C'est laminer, vraiment c'est comment? légal. Tu Attendez un prends peu. Quand parmi s'en parle de laminer, moi j'entends ça comme être chicoté, par exemple. Parce que quoi, normalement, quand tu portes plainte, on convoque la personne vient s'expliquer. Au niveau de la gendarmerie ou du commissariat, quand il n'y a pas un terrain d'entente, puisque nous sommes dans les affaires d'insultes, ce n'est pas une affaire que sur le tourisme, on a qui lame quelqu'un, des trucs comme ça, c'est pas ça pourquoi on t'arrête, on te met en cellule, non. Ce sont les affaires d'insultes. Donc, tu vas venir aussi t'expliquer et tout et tout. Et à la gendarmerie au commissariat, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de truc. Peut-être pas, mais ça réclame dommage, intérêt, de réclame de l'argent. Toi, tu ne peux pas payer, tes avocats sont là et consorts. On va envoyer le truc au parquet. Vous allez aller au tribunal. Et on va programmer tout ça, tout ça. Donc, quand il parle de laminer actuellement au Cameroun, une qui est laminée, moi, je vois ça comme quelqu'un qui est en train d'être chicoté. C'est comme ça que moi, il comprend. Hein. Il peut mal comprendre et tout. Sinon, comment tu vas porter plainte à quelqu'un, la personne sera actuellement en train d'être laminée. Pour moi, ça n'a aucun sens. Si la personne est vraiment en train d'être laminée, c'est un problème. Ça veut dire que la justice du Cameroun dont il est en train de faire allusion, c'est une justice là-bas au niveau ce secteur-là, où quand tu insultes quelqu'un, celui qui vient porter plainte, on t'arrête, on te fouette, pour dire que tu diffames les gens sur la toile. Tu ne peux pas te défendre. La gendarmerie et la police, ce n'est pas leur travail, ils ne sont pas là pour fouetter les gens. Ils gèrent les dossiers. S'il n'y a pas d'arrangement à l'amiable à ce niveau, il n'y a pas un terrain d'entente. C'est le tribunal qui suit. Même les bandits qu'on arrête au pays, les gens qui ont tué tout ça au pays. C'est bien vrai qu'on les fouette là-bas, machin, hein, mais ce n'est pas dans la loi parce que même les bandits, ils ont les droits. Je ne suis pas là pour les défendre parce que moi, je ne peux pas encourager les gens qui veulent le tout. Je ne suis pas là pour les défendre, mais je parle en fonction de la loi de notre pays. Eux-mêmes, on les met en cellule, après on les envoie au parquet, ils sont jugés, on les envoie en prison, on a estimé que voilà, les charges qui pesaient contre eux, voilà, c'était suffisant pour les incriminer, pour les mettre, pour les garder ou quoi. C'est tout. On les prend pas pour aller les fouetter. Comme il dit laminer et tout là, moi je ne sais pas si je me trompe. Cameroun Afrique, j'appelle. Dis à Parmesan que Ngonbassa est toujours au Cameroun. La CAN a commencé et son billet est à quel niveau? Ozengo de billet. Parle en patois, écris en bas ça. Il va lire Parmesan, il va comprendre. Parce que les plaintes sont devenues même quoi. photo. Tu vas dénoncer que telle personne avec un tel profil a fait ceci. L'antique au Cameroun, même les publications effacées, l'antique peut revenir. Vous savez bien comment ça se passe dans la police criminelle. Ils reviennent même sur ce qui est effacé. Quand vous avez fait une capture d'écran avec la photo et ce que la personne a dit de vous, vous leur donnez ça. Il y a des frais à payer naturellement, mais ils vont retrouver ça et cette personne va expliquer à la justice pourquoi elle a utilisé votre image pour vous faire insulter. Voilà. Donc, les comme ça. sur la toile, normalement, pas ceux qui veulent rester à ce niveau, bon, chacun fait comme il veut. Hein. Si quelqu'un veut répondre du tic-au-tac, ça c'est son problème. Mais je vais dire, et pour des à personnes manger qui le n'ont pas le bonbon temps couscous de faire cela, avec tous les animaux dedans. payez un billet d'avion. Invite-moi, il n'y a pas d'agnasse aussi. Colmatez les informations, vous allez au CEI. Je me fais manger, j'ai une agnasse. Je dis au CEI parce que là-bas, on a ouvert un service pour ce genre. On a fait combien de temps en live, s'il vous plaît? Ça, c'était la première information. La deuxième information, c'est que je voudrais une fois de plus vous dire que sur Facebook, finalement, c'est pas ce que les gens ont toujours tendance à croire. Facebook, c'est pas seulement la sorcellerie, mais Facebook, c'est aussi la rectitude. Facebook, c'est aussi ces personnes qui savent remettre les choses là où elles devraient être. Même si on ne partage pas les mêmes avis, même si on ne partage pas les mêmes religions, même si on ne partage même pas les mêmes convictions, mais quand on a besoin de rétablir la vérité, ces personnes sortent de partout et vous disent, c'est de ceci qu'il s'agit. Je voudrais parler pour mon cas, pour toutes ces personnes. Je vous dis encore merci. Parce que ce que vous avez fait est grand.
C'est plus grand que ce que les petites personnes ont pu faire. Pauvre C'est tellement Jachireux, grand ouais. que les petites personnes se sont ridiculisées. Mais il dit, un mec qui m'invite manger le mbongo avec le couscous avec tous les animaux dedans. Merde. Je ne niaise pas. Tu vas manger pas l'énergie et tu fais comment? Toi, tu viens là, toi qui dois avoir le pantalon, je ne veux pas commencer avec toi là. Depuis que tu es là, tu m'as même pas dit bonsoir, tu as seulement commencé à commenter. Tu dis pauvre machin, tu vois les étoiles qui sont vides là, tu n'as envoyé aucune étoile. Après, tu vas dire que j'écris le nom d'Adiza. Si je parle d'Adiza là maintenant, elle va envoyer les étoiles. On va faire comment? Partager même, tu n'as même pas partagé. Les cœurs même, tu n'envoies pas. Tu ne mets pas les likes. Tu ne fais rien. Quelqu'un me propose de m'inviter à manger le mongo couscous avec. On mange le mongo avec le couscous. C'est quel le mongo ça? Bon, le mongo avec le couscous, c'est ce qu'elle écrit. Avec plein d'animaux dedans. Mais je dois niasse. Elle va me donner sa soeur de niasse ou bien elle-même. Je ne sais pas. Ça, tu me dis, pauvre Jachireux. M'a fait les quotas, toi envoyé les étoiles hier. Tu viens dire qu'il y a qu'à dire. Les quotas, c'est qui? Quel quota? Je connais, je n'ai pas dit qu'il y a qu'à dire. Il dit que voilà Adiza et tout. Je connais il y avait Zozo, il y avait Adiza. Si l'autre personne envoyé, je connais pas. Je connais deux personnes. Zozo, Adiza. Il y a celle-là, ta vice-présidente, des personnes qui m'insultent, de mes détracteurs. Parce que toi, tu es la présidente. Marie Anding. Elle a envoyé 145 étoiles. Voilà les trois personnes. S'il commence à chanter et faire des atarakusa à Adiza ici là maintenant, il y aura les étoiles. Comment tu ne veux pas que je dise merci à Adiza? Il y a quoi avec toi? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il reste 19 minutes par rapport au live de Parmesan. On va terminer ça. On ne va pas avancer et terminer parce que mon live, normalement, j'ai prévu pour 1 heure. Je crois qu'il va m'arrêter. Tellement grand que les petites personnes n'ont. Bon, voilà, c'est ça. Donc, très bientôt, on vous parlera de cette personne-là qui fait de très belles choses et qui est dans le milieu camerounais et qui ne se fait pas entendre et qui va se faire entendre par la voix du couple Messan. Et les Camerounais vont adhérer parce que vous-même, vous voyez. C'est comme ça qu'on travaille. On ne travaille pas juste en parlant. On travaille avec les actes. Quand tu es un leader, oh là là, mais ça va nous faire beaucoup. Quand Parmesan dit que lui, il sort des clashs, ça veut dire qu'il va quitter Facebook. Parce que il va encore faire quoi sur Facebook? Il va encore faire quoi? J'avais regardé tout le contenu de Parmesan. 99,98%. Il est dans notre secteur ici du Mbrakata. Parce qu'il est sur Facebook, mais il a son secteur, c'est ici avec nous. Donc avec les fleurs, les lolo et tout, lui il est là dedans, il fait partie de Star Mbrakata que moi je connais. Ça c'est d'un. De deux, son contenu tourne autour du contenu des autres là. Quand ça chauffe sur Fleur de une histoire, c'est là où Parme s'en sort. Quand ça chauffe sur Lolo Fondé une histoire, c'est là où lui sort, il donne aussi son avis, il fait intervenir les gens et tout et tout. Si c'est sur du caméo, quand c'est sur compresseur ou n'importe qui, en fait, il réagissait au congrès de la toile exactement comme moi. Mais en fonction des sujets qui brûlent. Et maintenant, ça c'est 98 machin, toujours le pourcent, hein. Maintenant, il y a 1% qui s'échappe là, comme ça, 1% et demi, je sais pas trop quoi. Quand il y a un sujet qui chauffe toujours sur la toile, qui n'est pas seulement dans notre secteur, ça tourne peut-être autour du pays, ou bien autour du monde entier. Un sujet qui a vraiment pris feu sur la toile, et que nous, dans notre secteur, si on en parle, lui, il essaie de faire une vidéo ou un direct pour parler aussi de l'affaire. C'est-à-dire quand ça ne chauffe pas, mais ça ne vient pas avec un sujet qui peut développer, comme Lolo peut se lever, lancer un Congo ça comme ça, ou bien son émission, ou bien Fleur de lui qui lance blessé de guerre, ou du Camer qui fait une matinale. Non, lui n'a pas ce genre de contenu. Lui réagit en fait. Il n'agit pas parmi ça. En conclusion, il n'agit pas, c'est-à-dire il ne crée pas du contenu. Bon, il crée du contenu, ça il faut le dire. Mais ce que je voulais dire, c'est que le contenu, son contenu est basé sur celui des autres, un peu comme moi. Moi, je ne crée pas du contenu qui est propre à moi, c'est basé sur ce que les autres font. C'est comme ça que par exemple, ça en fait.
Et pourtant, lui pouvait créer son contenu aussi. Et nous, comme ça, là, nous, on profite. Mais lui, il est un profiteur aussi comme moi. Bon. Et maintenant, si on entre dans les affaires de clash ou quoi, c'était tout dans ce sens-là. Il va donc faire comment? Babissa. Voilà. Qui a dit qu'il n'a pas demandé pardon là? Voilà, il y a aussi Orisha. Orisha a envoyé les étoiles hier. Ça fait 4 personnes. Oui. Ah oui, ça me lui crie quoi. Ouais, va arrêter le live. Tu me dis que je mets la vidéo de la BSA. Mais j'ai reçu la notification là. Qui est en live. Attendez un peu, je regarde. La notification est où ici? Il insulte pas mais ça. Qu'est-ce que tu penses pour la suite le concernant? Je ne comprends pas. C'est lui qui appelle, c'est lui qui excite les personnes à lui dire, c'est lui qui excite les personnes à faire ce qu'il a comme intention de faire. Il dit, je parle de sa main. J'aimerais qu'on l'inflige une correction. Tu l'as dit. Il y a même des appels que vous avez passés. Tu as dit ton téléphone enregistre, non? Par call app, non? Tu as dit ton téléphone enregistre par call app. N'oublie pas que les téléphones de tout le monde enregistrent. Ces gars que tu as appelés à Tanger, ils vont venir témoigner. Tu ne connais pas ce qui t'attend. Tu ne connais même pas. Peut-être comme tu es fou, tu penses que la folie, la personne a ton degré de folie. On a tous le même degré de folie, peut-être même plus que toi. On va tous aller témoigner en justice. Nous irons tous là-bas. Tu vas d'abord leur dire comment est-ce que tu as fait pour rencontrer les gars de Tanger. Tu as dit dans un de tes lives que tu connaissais le gars de Tanger depuis 2022. Après, maintenant, c'est que vous connaissez récemment là, non? La justice va faire son travail. Sorol, la justice va faire son travail. Je n'ai pas peur de toi. C'est toi qui envoies les courriers jusqu'à mon lieu de service pour boycotter ma carrière professionnelle, pour boycotter ma vie active. Vous dites que oh, je vais décrypter quelqu'un. La vie Samuel a fait sa vidéo. Pardon. Oh Richard, moi mais je vais regarder ça. J'ai d'abord faim. C'est le match que moi j'attends. Les histoires de cérémonie d'ouverture là. C'est moi je suis pas dans ça. Et on peut même pas montrer les images. La CAN a tous les droits à propriété, droits d'auteur et tout. Et ceux qui veulent un Mimba qui montre souvent les matchs là non. Quand le Cameroun va jouer, mettez vos pages, vous mettez les matchs du Cameroun. Facebook va faire sauter ça, vous allez Wanda. Donc, portez-vous bien rendez-vous pour les prochaines vidéos. La cuisine, il n'y a rien. Aboubakar Vincent va jouer. On a dit que c'était juste un petit léger problème. Il n'y a rien, ça va. Il va jouer. Il joue lundi. Donc, ciao, ciao. Merci à tout le monde. Un petit tour de cœur. Comme il n'est pas chanté le nom d'Adi aujourd'hui, il n'y a pas les étoiles. S'il chante son nom, Star Mbrakatava, ça va mourir. Donc, ça me travaille, même. Une boutique africaine. Un petit tour de cœur. Un petit tour de cœur. Avant que je ne ferme les portes. Orisha, Oshun. Avant quand je voyais ton Orisha, si je confondais avec Oshiga. Bonne soirée, mon futur mari. Non, Audrey, tu peux pas me prendre dans ça. Hey, tu as dit que tu partais griller les fesses à ton gars. Quand nous sommes en live. Et maintenant, tu me dis que au futur mari. Donc, quand on va te concasser là-bas, c'est là où tu vas venir me voir. Je prends pas moi les restes, pas maman. Démissionne maintenant. Tu m'appelles. Tu as d'abord dit merci pour les étoiles. J'ai dit ça jusqu'à... Hier, d'abord, quand tu as envoyé les étoiles, j'ai utilisé la formule du Star Mbrakata pour te remercier, non, au Shira. Ou quoi? Au Richa. Vous tous, vous ne connaissez pas les... J'ai pas vu ton bonsoir. Moi, ton premier commentaire que j'ai vu, à part si j'étais discret, j'ai vu seulement où tu écrivais, il y a une Bible là. Donc peut-être tu as dit bonsoir, c'est passé, pas vu. Si tu t'adresses à moi, bien sûr. Donc, merci encore à tout le monde. Ciao, ciao. Il est même venu dire aujourd'hui, au début du direct, qu'il a dit ça. Maman, une menteuse. La fille, c'est une menteuse. J'ai dit à 10 là, elle a envoyé les étoiles hier.
Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas envoyé les étoiles. Et toi, tu as maintenant commenté que les gens t'ont envoyé les étoiles, ils sont en train de parler seulement d'Adiza. Vraiment, hein. Stam Rakatos. Voilà une fille qui est sur Facebook aujourd'hui, Stam Rakata. Elle m'accuse d'être sur Facebook. Hein. Comme vous voyez la fille ici qui est là. Un jour, je parle avec elle, elle me dit carrément que c'est moi qui l'ai amené sur Facebook. Je crois qu'on était dans un live ou c'est quoi. Je commentais, elle a dit que tu es partout. Elle me dit que si elle est sur Facebook aujourd'hui, c'est à cause de moi. Il demande que maman, à cause de moi, comment? Tu es là-bas dans ton pays, tu as ton téléphone, ta connexion. Je te connais où? J'étais t'envoyer dans les réseaux sociaux. Tu me dis que c'est à cause de moi que tu es sur Facebook. Langa me dit que c'est sur YouTube qu'elle était. Elle ne connaissait pas le Mrakata. Elle a tellement yamou mes décryptages, mes vidéos, mes trucs et tout, mes décors. Et les lives qu'on faisait souvent, comme je parlais hier là, le sang caleçon, parce qu'elle adore le sang caleçon. Quand j'ai fait un moment, à cette période-là, je sais pas, ça fait peut-être 3 ans, j'avais fait un truc comme, je sais pas, peut-être 1 mois ou 2 mois, je n'avais pas fait de vidéo. Langa était en manque du Congossa, à un niveau que, elle était obligée d'aller sur Facebook pour savoir, parce qu'elle ne connaissait pas les autres pages Congossa, même sur YouTube. Elle était obligée d'aller sur Facebook. C'est elle qui m'avait expliqué ce que vous direz. Ça, je suis sérieux, c'est pas le mensonge. Là, voilà. Elle me dit qu'elle était obligée d'aller sur Facebook pour chercher le Congossa. Et c'est comme ça qu'elle arrive sur Facebook. Mon frère, elle se disait que c'était comme sur YouTube. Parce que sur YouTube, non, il y avait les Lulumania, les abeilles, les Warriors, les TKC, les gens qui supportaient Tata Aline, les Variamou et tout. Il y avait tout le monde. Mais les insultes et tout, c'était dans le respect. Elle est venue, ça c'est Stam Rakata, Emma Colette Fruit, bonsoir. Elle est donc venue sur Facebook, elle se disait que c'était la même chose. Elle a commencé à faire ses commentaires tranquilles comme elle faisait sur YouTube. Oh là là, c'est-à-dire, les gens l'ont accueilli durement sur Facebook. Bonsoir la lionne, la lionne. La lionne est là. Elle dit qu'elle quittait sur YouTube. Elle commentait posément. Elle est venue sur Facebook. Elle voyait toujours les gens commentent et tout. Déjà, quand tu dis quelque chose qui va dans le sens concret d'une personne, elle se disait que ça devait être calme comme sur ma page YouTube. On a lavé la fille. Elle a compris que Facebook c'est plus que la jungle. Même si c'est les mêmes personnes que tu tamponnes parfois sur YouTube qui sont sur Facebook. Sur Facebook, ce n'est pas la même chose. Donc si tu mens, on me lave que mes doigts n'écrivent plus. Non, est-ce qu'elle est finie? On t'a lavé. Il n'est pas fini, je ne mens pas. Elle dit maintenant l'autre ici, il ment. Ça veut dire que tout ce qu'elle a dit au départ, elle confirme que c'est vrai. Parce que moi, il ment pas. C'est elle qui m'avait dit. Maintenant, Fitness Air, bonsoir. Bonsoir, Fitness Air. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment la lave là? Parce que c'est une fille qui a la gueule. Donc, comme on dit souvent, un Camerounais, c'est un Canadien qui s'ignore. Donc, elle s'appelle Stam Rakata désormais. C'est pas le nom aussi qu'elle a commencé avec sur Facebook. Donc, c'est une clasheuse aussi qui s'ignorait. C'était dans son ventre. Comment on la lave comme ça, non? C'est là où son esprit, alors, de clasheuse sort. Comme c'est quelqu'un qui sait aussi écrire, elle a commencé à nettoyer les gens. Et c'est comme ça qu'elle commence ses combats sur Facebook. Elle commence à prendre le goût. Elle entre dans tous les directs. Jusqu'à ce qu'un jour, elle-même commence à faire les directs. J'ai dit, Adama, tu connais la fille qui vient t'accuser d'être sur Facebook aujourd'hui, pas ta faute, Seigneur. Elle faisait les directs. Elle a créé sa page. Elle a créé ses groupes. Elle a eu ses fans. C'est pas possible. Eh bien. Donc, c'était une Congossa woman qui s'ignorait carrément. Et au Richard, en vrai, j'ai appris par la suite qu'elle a créé un groupe pour insulter certaines personnes avec qui elle avait des problèmes. Elle est entrée en clash avec Afam. Les audios sont sortis. Elle a créé un groupe, on nettoyait du Camer. Tout ça. Mais la fille est devenue célèbre sur Facebook. Il dit qu'elle est sur Facebook ici. Qui ne connaît pas le profil Stam Rakata, le nom Stam Rakata? Qui ne connaît pas? Et pourtant, c'était la petite fille gentille, tranquille. Maman disait, elle va écraser la tomate. Elle partait écraser, elle revenait. Maintenant, on peut dire, elle va écraser la tomate. Comment?
Quand elle doit répondre aux commentaires de quelqu'un qui l'a insulté, il n'y a pas le temps d'aller casser la tomate. Je vous abandonne sur YouTube. Ouais, voilà. Voilà Nadir qui vient. Waouh. Nadir, toi-même tu sais que ce qu'il vient de dire est vrai, non? On faisait nos émissions sur YouTube. Je vous ai pas abandonné. La terreur. Et aujourd'hui, elle est où? Là, voilà, non. Elle s'appelle maintenant Sambrakata. Elle a changé son nom de base pour porter vraiment la cape de clasheuse. Elle a mis Sambrakata. Et elle partait chez Decom à Mougou. Le pasteur était fidèle. Premier banc. Avant que Decom ne lance le live, elle était déjà là, elle arrêtait le téléphone, elle attendait. Dès qu'il lance le live, 0 seconde, elle est là au premier banc. Pasteur disait, hey, Sambrakata est là. Et c'était pas le nom aussi qu'elle utilisait. Mais la fille ici, mon frère. Mais si tu vois comment elle me sabote. Et c'est sabote quoi? Ça là, elle a jamais créé de groupe, hein. C'était pas elle. C'était pas elle, comment? Moi, j'ai suivi que c'était elle. Et surtout, j'ai suivi une vidéo dans ce groupe-là où c'est elle qui faisait le live. C'est elle qui lançait le live. J'étais dépassé. J'ai dit que mais non, c'est pas celle que moi je connais. Comment est-ce qu'elle peut lancer le live? Depuis quand? Je pars, je tape la page qu'on a donnée et tout. Des fois, c'est elle qui a la page. Et je vois, j'écoute, c'est elle qui parle. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. On l'ajoute seulement dans le groupe. Et comme elle aime le Japon, elle ne quitte pas le groupe. Voilà. Pourquoi tu donnes la suite au Richard? Comme elle aime le Japon. C'était une Congosa woman qui s'ignorait. Elle lave les gens propres. Voilà la terreur qui dit non. Sambrakata est connue sur Facebook en tant que faux profil. Tu pars chez la Warrior, tu vois Sambrakata. Tu pars chez Lolo, tu la vois. Tu pars chez Parmesan, tu la vois. Elle est toujours là. Même si elle est sur le direct après, tu vas voir son commentaire. Même si elle n'a pas commenté, il faut savoir qu'elle connaît ce qui s'est passé. Sambrakata. Elle a terminé avec le Congo, ça. Et elle, maintenant, avec tout ce qu'il vient de vous citer là, non. Lago m'accuse. Lago dit que c'est parce que j'avais cessé de faire les vidéos sur YouTube un moment. Elle était un junkie du Congo, ça. Elle était en manque, l'overdose du Congo, ça pouvait la choix. C'est comme ça qu'elle a su que, comme moi, il parlait de mes vidéos, il disait que ça vient de Facebook et tout. Elle a donc cherché Facebook, elle a entré là, tac, tac. Elle a regardé le nom de tous les Sambrakata qu'elle a pris sur ma page, les fleurs de l'île et tout et tout. Au fur et à mesure, quand tu deviens ami avec une personne, on te propose, on te suggère d'être ami avec elle, ainsi de suite. Elle peut quitter Facebook aujourd'hui. YouTube maintenant, quand elle passe, si elle constate que peut-être que je suis en ligne, elle passe du bonsoir pour me narguer, pour m'insulter et partir. Il nous a abandonné une fois. Il croit que quelqu'un va le délivrer de sa lâcheté ici. S'il vous plaît, on peut voir l'ouverture de la caméra, s'il vous plaît, le lien. Et qui? C'est activé. Equinox. Rien à voir avec les écrits. Oui, pour sa petite voix, justement. Mais elle connaît aussi crier. Elle a une petite voix, comme, si tu ne sais pas, si tu la vois pas et que tu sais que c'est une noire, tu vas croire que c'est une blanche. Petite voix tranquille, posée là, de wattisage là et tout et tout. Et pourtant, elle vit même où on ne parle pas comme ça. Elle vit où on wattise, mais c'est un genre. Oui. Mais elle a réussi à parler. Elle parle comme si elle était en France. Et pourtant, là où elle est, c'est pas comme ça qu'on parle. Qu'on s'exprime en français. Elle a terminé avec Sambrakata. Une fille qui dort avec le pantalon jean. Elle serre ses fesses. Vous connaissez la raison qu'elle me donne par rapport au pantalon jean. Après, il n'y a pas vos vestes. Vestes tout vestes. Pas comme ça vestes. Là, elle me dit que quand moi, il dit qu'il faut dormir sans caler, il faut pas, comment il veut dire, les filles ne doivent pas rester avec le soutien en dormant. Ça serre les seins, c'est pas bon, les seins doivent respirer. Il faut dormir sans caler, dormir avec les strings. Il n'y a pas de problème. Là, elle me dit que s'il y a le feu dans la maison, dans la nuit, il faut courir pour sortir. Elle fait comment? Elle sort avec le string. Donc, son problème, c'est pourquoi elle porte le pantalon, elle serre les fesses. Donc, son problème, c'est que si elle sort pour courir, on va voir ses fesses.
J'ai dit devant la go que mais il dit, toi, si tu sors sans caler, la maison se brûle, tu as envie. Le voisin va te donner la vie, tu vas porter à l'instant. On a envie de te faire, c'est fini. Tu vas mourir, c'est pas mieux. Elle dit non, jamais. Il n'y a pas question. Waouh, Seigneur. Regardez la raison qu'une fille donne pour dormir le pantalon jean. Elle dit que s'il y a un incendie, elle fait comment? Elle court sans caleçon. Elle pouvait serrer les fesses. Ça embracata. N'exagère pas. N'exagère. Je vous dis, là voici, non. Dis que je manque sur l'incendie et le pantalon avec lequel tu dors. Tu as dit que c'est parce que s'il y a un incendie, tu peux courir là, on voit tes fesses. Il dit que c'est mieux que de se faire brûler. Que de souffrir dans la nuit, en fait. Parce qu'une femme doit être libre. Comment tu peux porter le soutien, tu serres les seins, tu portes le pantalon, tu serres tout. Tu dois respirer. Tu as tout ça en cours de journée. Tu penses qu'en disant ça, ça va faire quoi? Je manque sur quoi précise? Ok, bon, tu vas dire quoi? Je manque que tu dois avoir le pantalon, avec le pantalon jean. La raison que tu as donnée par rapport à l'incendie, je manque. Et que tu manques incendie, je confirme vraiment que Facebook, c'est le miracle. Et que tu manques, tu mets incendie pour que je sache que c'est de l'incendie. Écris en train de lire tes commentaires. Toi, Stam Rakatala. La fille ici, une marque congosa de dernière génération. Mais il y a un côté que moi j'aime chez toi, Stam Rakata. Attends. L'incident, tu ne manques. Ah! Et lisez le commentaire. Vous voyez là. Moi, je ne manque pas, moi. Voilà ça qu'elle confirme elle-même. Moi, je ne manque pas. Quand on parle, quand on affiche, je manque pour faire. Voilà ça qu'elle écrit elle-même. Je ne manque pas. Moi, je ne manque pas. Il est en train de dire ceci. J'aime bien ça en Brakata. C'est un point parce qu'elle elle est comme moi. En fait, moi, j'essaie parce que vous savez, c'est pas facile. C'est moi qui gère la page et tout. C'est très difficile parfois de se faire comprendre. Mais comme elle n'a pas de page, c'est pas elle qui fait les vidéos et tout. Peut-être les personnes comprennent ce qu'elle dit. C'est quoi ce que je veux par là dire? Elle, quand il y a un dossier sur la toile, elle est comme Ben Sikin. Elle te dit ce qu'elle pense en fonction de la situation qu'il y a sur la toile. Elle essaie d'être logique, voilà, et elle prend aussi le côté de la vie réelle, la vie normale. Quand par exemple, elle s'exclame du fait que les gens boivent du vin, mangent ensemble tous les jours, ma soeur et tout, et maintenant, du jour au lendemain, par rapport à un petit truc, ces gens commencent à s'insulter, sortir les enfants et tout. Elle s'indigne par rapport à ça parce qu'elle dit qu'elle n'arrive pas à comprendre la mentalité des personnes. Là, j'ai parfois certaines de ses dit, c'est ça que j'aime chez elle. C'est-à-dire, elle dit clairement ce qu'elle pense. Si toi, tu aimes Fleur de Lune, je vais prendre l'exemple sur Fleur de Lune et tous les autres Stam Brakata, et que Fleur de Lune dit quelque chose sur la toile, tu vois le commentaire d'Orisha, et pas d'Orisha, de Stam Brakata, qui n'est pas d'accord avec Fleur de Lune, en disant pourquoi elle n'est pas d'accord, selon une certaine logique, tu vas croire qu'elle n'aime pas Fleur de Lune. Si tu vois 2 commentaires de Stam Brakata sur Fleur de Lune, tu vas croire qu'elle n'aime pas Fleur de Lune. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ailleurs, tu vas voir d'autres commentaires de Stam Brakata sur les dits de Fleur de Lune, comme par exemple par rapport à Nicole, où elle d'accordise parce qu'elle estime, elle est du même avis, elle estime que voilà. C'est là où tu vas comprendre que elle est pas dans l'histoire qu'elle supporte quelqu'un pour supporter. Non, elle n'est pas dans ça. Elle donne juste son avis, très clairement, parce qu'elle n'a rien à gagner dans ça. C'est ça que moi j'aime chez elle. Oui. Comme elle m'insulte à tout moment là, et elle prend ses commentaires, elle laisse un peu les rires, elle dit ce qu'elle pense sur un truc. La plupart du temps, moi je suis du même avis qu'elle. Ça ne veut pas dire qu'on a raison. Là aussi, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'elle et moi on a raison. Non. C'est pas ça. Elle est notre team, je confirme. C'est toi qui m'as créé la page. Il y a Ben Tikin qui se comporte comme ça.
Ben Tikin, elle est tape sec. Et quand tu veux l'insulter, le lavage ne souffre de rien. Ben Tikin qui vient de ça avec sa voix mielleuse de française, là, et tout. Elle vient doucement. Quand tu veux un peu faire gris, là, sa voix même du pays sort, elle te dit que mon frère ne tente même pas. Et même quand vous venez de clasher Ben Tikin, comme dernièrement avec du Camer, ça s'est pas bien passé en live. Ça n'empêche que, dans le même live, elle continue. Si elle va apprécier un truc sur du Camer, elle apprécie. Elle n'est pas parce qu'on vient de clasher que ce que tu as fait, ça devient faux. C'est pas ça. Elle est montée, elle n'a pas apprécié, par exemple, Fleur de Lille. Je prends toujours l'exemple sur Fleur de Lille, qui essayait de parler un peu plus que moi dans le live et tout. Et ça lui a pas plu. Elle est montée, elle a commencé par là, à dire non, elle n'est pas d'accord, machin, tout. Mais après, elle a dit, Fleur, il a dit telle chose, je suis d'accord, vous avez Fleur de Lille, machin, tout. Après, elle a dit que non, Fleur, il donne quoi les conseils, machin, tout. Je suis pas d'accord avec ça et tout et tout. C'est comme ça qu'elle se comporte. Et c'est un braqueteur pareil. Vous voyez, j'aime bien ça. On va créer notre émission. J'aurais besoin d'une personne qui va dans le sens des stars, qui donne son avis propre, sans essayer de prendre parti. Voilà, bon, parfois on prend parti, pas parce qu'on veut supporter la personne, hein. C'est en fonction de ce que nous vivons aussi dans la vie réelle, ce qu'on a eu à voir. C'est comme ça, il faut aussi comprendre ça, nous sommes des humains. Parce que quand on dit sans prendre parti, les gens ne comprennent pas souvent ce que ça veut dire clairement. Parfois, tu prends parti face à une situation parce que tu as vécu la situation. Ça te donne un peu sorte d'émotion, tu t'alignes sans même vouloir. Donc, pardonnez. Star Mbrakata est mieux. Bien. Elle est mieux. Moi, il y a Ben Tikin. Et j'aime bien parce qu'elle est, Ben Tikin, mon frère. C'est un gars qui monte au front. Il y a Doni Donia, ça fait un bail, Doni Donia ne parle plus, mais malheureusement, Doni Donia, elle est dans une team. Elle avait dit qu'elle fait partie des abeilles, même comme elle tape sexe sur beaucoup de choses. Mais quand moi, je crée mon émission, on a parlé de quelque chose, je veux une personne qui est en ligne avec moi pour décrypter la chose, pour donner son avis. Il faudrait une personne qui ne soit pas dans une team et qui dit ce qu'elle pense tout simplement. Ça va beaucoup me plaire. Voilà. Donc, vous avez vu, je vous ai donné le CV de Star Mbrakata ici. Comment elle a fait pour se retrouver sur Facebook. Pour ceux qui ne connaissent pas d'où elle sort et tout, elle est en train de m'accuser, moi, quand mon Afrique Japap. Étant déjà un junkie du Congo, ça, de l'avoir abandonné à une période. Et à la recherche de son cours du Congo, ça, elle était obligée d'aller à la source, chez le maître dealer. Elle se retrouvait sur Facebook. Et elle a compris que Facebook et YouTube, ce n'était pas la même chose. C'était une jungle dans la jungle. Parce que nous sommes là dans une jungle, c'était encore une jungle dans la jungle. Elle a vu que c'était trop dur. Mais chance pour elle, en tant qu'une Camerounaise, qui a roulé sa bosse et tout. Voilà. Laisse tes CV remplir d'intervention. Donc, en tant que Camerounaise qui a roulé sa bosse, qui a l'esprit dans le sang, parce que tout Camerounais, d'abord un clasheur, qui s'ignore, a du répondant, tout ça, son esprit là s'est réveillé en elle, que même si tu es né en Beng, grandi en Beng et tout, tu restes d'abord camerounaise et tout. Elle a donc réagi. Elle a réagi par rapport à ça. Voilà. Merci à Adisa Marès pour les étoiles. Tu vas donner ton CV. Voilà Adisa Marès. Peut-être qu'elle a trop là et tout parce qu'elle aime beaucoup rire. Qui a envoyé les étoiles. C'est ça, elle envoie les étoiles, elle a qu'elle applaudit. Ou elle applaudit ton CV du Congo Sao. Je ne sais pas. Adisa Marès, si tu nous. Ou tu envoies les 500 étoiles que j'envoie ça à Star Mbrakatao. Tu me dis aussi. Tu applaudis pourquoi? J'ai bien développé le CV ou bien c'est son CV qui est intéressant. Aline Vuitton, un big up à toi, Aline Vuitton qui est sur YouTube et qui est une farouche, je dis bien farouche, incontestable fan de Fleur de Lille. Elle ne veut rien savoir. Tout ce que Fleur de Lille fait est vrai et bon. Fleur de Lille, il faut que je te parle. Dernièrement, j'ai oublié ça. Tu dois faire un coucou à Aline Vuitton au début d'une de tes vidéos. Même s'il fallait que je paye pour ce coucou, tu dois le faire, Fleur de Lille. Parce que Aline Vuitton, c'est un Marana, celle de qui je parle. Adisa Marana, celle de qui je parle. Si vous partez sur YouTube, vous regardez n'importe quelle vidéo, pas sur ma page, n'importe quelle page, où il y a le nom de Fleur de Lille, vous allez forcément voir un commentaire d'Aline Vuitton en commentaire. Où elle défend farouchement Fleur de Lille. Elle ne veut rien savoir. Fleur de Lille a toujours raison pour Aline Vuitton. Elle n'insulte même pas vraiment les gens. Hein.
cette fille de la lune du temps, là, elle n'insulte pas vraiment les gens, mais elle, comme elle dit souvent, c'est Mafo ou rien. Et quand Fleur de Lys avec une personne, elle supporte aussi la personne. Quand ça fait un genre, c'est difficile pour elle de souvent dissocier. Elle supporte d'abord Fleur de Lys, mais en espérant que la personne revienne à la raison du côté de Fleur de Lys. Allez, Vuitton, un big up à toi. Star Mbrakata serait la première followers. Et qui, dans les vidéos, c'est pour Star Mbrakata. Adisa. Adama. Ok, ma soeur, tu envoies mes étoiles à quelqu'un d'autre comment? Viens prendre de voix. Minal. Envoie-moi mes étoiles, maf. Je vais t'envoyer tes étoiles, t'inquiète. Viens chercher. Ici, dans ma maison, il y a un lit bien dressé. Il y a à manger. Viens prendre tes étoiles. Vous allez m'entendre. Tu vas sortir ici en boitant. Comme Fleur de Lys dit souvent. Merci pour les étoiles, Adiza. Que le Seigneur te rembourse ça, te rende ça au centuple. Il va prier pour toi. Que ça entre encore plus là où c'est sorti. Oui. Tim. Toi, le peureux là. Fitness Air, oui, voilà. Je reviens sur Fitness Air. Tout à l'heure, elle a fait un commentaire. Elle a demandé de passer les commandes des perruques et tout chez elle. Fitness Air que vous voyez là. Elle est un peu trop timide. Elle vend beaucoup ses perruques en privé. Mais sur Facebook même où elle a envie d'entrer, elle est timide. Là, il faut que tu décharges ça devant tout le monde. Parce qu'elle effectue beaucoup de ventes en privé via son numéro. En fait, elle faisait déjà ça. Mais elle a décidé aussi de se lancer sur Facebook. Elle a beaucoup parlé. C'est bien vrai qu'il y a eu beaucoup de temps perdu par rapport à beaucoup d'autres choses que moi-même je comprends. Parfois c'était moi, parfois c'était elle et tout. Mais Fitness Air, elle est là. Je lui ai dit que Facebook, ce n'est pas la timidité. Que ton sang camerounais, Fitness Air, on va faire la prière par rapport à ça. Tu es une clasheuse qui s'ignore. Tu n'es pas obligé de clasher pour vendre tes perruques, c'est vrai. Mais utilise ton sang de clasheuse. Tu transformes ça autrement. Tu mets ça en valeur. Et tu commences à nous créer du contenu, à nous poster toutes les marchandises que tu as. Parce que quand je vois ce que certaines filles ont envoyé en disant que voilà ce qu'il a acheté là-bas et tout, c'est bien et tout, je vois que ce sont des choses que tu ne postes pas sur ta page. Je sais pas si tu simplifies les Facebook ou quoi, je n'en sais rien. Il faut savoir que les gens sont capables d'acheter aussi ce genre de perruques qui coûtent très cher, de qualité indienne bien sûr. Donc allez sur la page de Fitness et vous abonnez là-bas. Et le bébé m'empêchait. Vous voyez, voilà les gnasseuses, le bébé m'empêchait. Tous les jours, un bébé après 6 mois, un bébé après 6 mois. C'est ça. Tous les jours, il y a un bébé après 6 mois. En tout cas, quand il dit le bébé m'empêchait, 6 mois après, on va entendre la même chose. C'est pas grave. Tu prends ton téléphone portable. J'ai vu, tu as les belles perruques qui coûtent, je sais pas si je vais dire cher, mais c'est la qualité. Puisque toi, tu vas en Inde et tu as les boutiques. Elle ne vend même pas dans le Wassa. Elle a la boutique en Allemagne certifiée. Elle paye les impôts. Au Cameroun, tout ça. Non, il faut mettre les choses en valeur. Il faut publier Fitness Air. Les gens vont venir te faire la recette. C'est comme ça. Donc voilà. Mets ces perruques sur ta page, on voit. Merci mon frère, mais tu me descends seulement. Il faut ça pour te faire réagir, Fitness Air. Il faut ça. Parce que, comme j'ai dit, toi tu vends beaucoup en privé. Et tu veux venir sur Facebook, parce que tu n'étais pas sur Facebook avant, tu vendais déjà tes choses tranquillement, parce que tu as les boutiques. Mais tu veux venir sur Facebook, il faut que tu agisses sur Facebook, pas en privé, les gens ne vont pas savoir. Tu m'as envoyé les trucs que j'ai vus en privé, et les gens aussi qui ont acheté les trucs et tout, j'ai vu des photos. Ce sont les photos que j'ai pas vues sur Facebook, sur ta page, des très belles perruques, et tout. Tu étais en Inde, j'ai vu les images et consorts. Tu as ramené les trucs. Depuis l'année dernière, mais sûrement tu as tout vendu ça. Je ne connais pas où tu es encore reparti. Mais les gens de Facebook n'ont pas profité des perruques que tu avais achetées en Inde. Par exemple. C'est ce que je dis. D'accord, il y aura aussi les vitamines. Tu vois, la fille sur voyage, il ne faut pas vous mentir, parce qu'elle a les boutiques, elle n'a pas la boutique, elle a les boutiques. Elle ne travaille pas seule. Elle livre à certaines grosses boutiques au niveau du pays.
Parce qu'elle a ses contrats avec ces gens-là qui disent qu'ils vendent des mèches indiennes et tout. C'est vrai. Mais ces gens ne voyagent pas. C'est elle qui voyage, elle fait les choses en gros, elle livre à ces personnes-là. Peut-être c'est pourquoi, comme elle fait trop la livraison en gros, elle ne s'intéresse pas trop aux détails. Mais elle a envie d'entrer dans le détail, il faut entrer en vrai. Ça ne joue pas. Et sur Facebook, il faut être actif. Donc, si tu dis que tu descends en public, peut-être ça va te faire réagir et ça va me faire plaisir. C'est important. Les autres vont rincer son image. Peut-être qu'elle a peur de tout ça. Quand elle voit comment, par Missan et la grille tabou se déchire, et pourtant, ils mangeaient le poulet hier ensemble. Quand elle voit comment compresseur déchire par Missan, et pourtant, il a dépanné hier, d'après ce qu'elle dit. Quand elle voit comment, je sais pas, Patrick Samuel, qui partait à l'anniversaire de Parmesan, sont en train de se déchirer. Mais, ça fait, elle a peur. Parce qu'elle est une femme qui n'est pas dans ce genre de choses et tout, qui est posée, très respectueuse, très gentille. Elle a peur. Mais si tu as peur, tu ne viens pas sur Facebook. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Donc, Fitness Air, poste-nous les trucs, on va partager. Cameroun Afrique n'a pas planté de décor. Il va partager. Je vais faire même l'annonce encore parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé. Ils ne savent pas que je suis revenu. Il y avait d'autres que j'ai dit non, je ne peux pas faire la publicité parce que je ne suis pas disponible pour le moment. Je ne fais pas de vidéos et tout. Je vais refaire mes publications. Ceux qui veulent apprendre certaines choses concernant le montage vidéo, en fait, rien que pour le commerce en ligne là et d'autres choses, les publicités et tout, je vais mettre ça, me contacter en privé. Voilà. Stambrata, à cause de ton histoire, ton CV de Facebook, j'ai encore pris beaucoup de temps et pourtant j'avais déjà dû revoir. C'est tout aussi. Maël Ginga. Je ne sais pas si c'est en allemand qu'on prononce ça ou bien c'est Ginga ou c'est bon, c'est pas un Ginga, c'est Ginga. En tout cas, Maël Ginga. Bonsoir à toi. La terreur. Attends un peu, je regarde l'image de la terreur. C'est quelle femme que tu as mis là? 1h30, ça va. Voilà. Tu ne voulais pas d'avoir coupé, laisse ces gens. Une amie. Merci à vous tous, à vous toutes. Et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Merci à Diza pour les 600 étoiles. Je vois 600 étoiles là. Et c'est à Diza. Merci beaucoup. Mouma Danger, il te voit à la fenêtre. Bonsoir. Vous croyez que vous cachez? Il te voit, tout va là, Mouma Danger. Tu ne commentes pas, mais il te voit. Vous blaguez. Hein? Oh ha. Dis-moi les noms des gens que vous voulez qu'ils soient à la fenêtre. Je les vois là. Je vois tout le monde là. Je cite les noms des gens qui ne commentent pas. Et qui sont les profils de Facebook que vous connaissez. Il y a des gens qui voient là. Waouh, Facebook. Les fesses du bouc. Déjà pas c'est mon travail, non? En plus, j'ai travaillé ce matin. Ouais, je travaille de lundi à samedi. Je viens faire le Congo ça samedi là après-midi. Oh. C'est tous les noms. Bon, maintenant, j'ai écrit bonsoir, tout le monde te voit, non? Parce que moi, je te vois, les autres ne peuvent pas te voir. C'est le lait. Ok. Ciao, ciao. Sambra Kataye, te fais un bisou sur la fesse gauche et sur le sein droit. Ok? Ok, ma puce, ma pupuce. Tu as suivi? Réponds là. Orisha, tu es marié. Viens parler ici là. Je suis maintenant sur toi. Il va sortir ton CV. Si tu m'as faqué. Bisous sur la fesse gauche, sur le sein droit. Hora. Bisous de ça. Orisha, tu es marié. Viens parler ici là. Il va sortir ton CV. Dans le prochain live, je vous donne le CV de Orisha. Comment elle a fait pour se retrouver sur Facebook? Peut-être c'est le nouveau concept, les CV. Comment est-ce que Lolo a fait pour se retrouver sur Facebook? Et vous dites quand moi je suis planté des décors. Moi je peux créer le contenu à tout moment. À partir de rien. Que les gens se clashent ou les gens ne se clashent pas. Oh.
Si je vais raconter comment est-ce que Floyd il a fait pour se retrouver sur Facebook, ça va faire réagir les gens. Pourquoi? Il y en a qui vont essayer de venir montrer que non, ils connaissent mieux que moi. Les places où j'aurais sauté involontairement, ces personnes vont venir dire non, tu ne connais pas parce qu'ici il y avait d'abord ça. Ça va faire réagir des personnes. Des places où j'aurais sauté volontairement, ces personnes ne vont pas savoir que je l'ai fait volontairement, vont venir faire la même chose. D'autres vont venir d'accordiser mes dires. Facebook. Encore un autre CV rempli de mensonges. Regardez Stam Brakata, elle est même pas honnête. Quand j'étais en train de donner son CV tout à l'heure, elle confirmait les choses. Elle dit rempli de mensonges. Il manque quoi? Tu as dit quoi là-bas qui était faux? Tu as parlé seulement du pantalon jean. Ton CV est propre. Il y a ça en main. Pas mal. Attention aux voleurs de concept. Hein. Ah, ils ont essayé, ils ne peuvent pas résister au Richard. Le problème, c'est que moi, je sais même pas, je dirais même le seul. S'il faut regarder les concepts créés sur la toile, moi, je vais toujours avec mon concept jusqu'à aujourd'hui. Ça en souffre derrière. Tu vois? C'est bien que le concept a changé à un moment parce que il y a cela, s'il rentre peut-être de 6 ans en arrière, je ne parlais pas, on postait seulement, on n'avait pas trop de soucis, mais après ça, les gens ont commencé à venir entrer dans le Congo et tout et tout. Ça a commencé à être compliqué. Il a fallu qu'on commence aussi à sortir pour s'exprimer. Mais depuis que j'ai commencé à m'exprimer, je m'exprimais sur YouTube. C'est le même concept qui est resté. Plantage de décor. Et jamais changé. Jusqu'à aujourd'hui. Il faut résister. Surtout. Et mais c'est puis il va bagarrer comment. Elle veut m'insulter. Ça c'est Pasto. Il voyait mes pieds quand il marchait. Il plantait le décor en marchant même. Pasto disait que il voit les pieds de Cabo, la fille là-bas, les mains ses pieds. Les mains ses pieds. Un gars qui chausse au 44. Un gars qui est debout comme ça. Un joueur de foot. Tu mets ses pieds. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Depuis le corona, il n'a pas joué au foot. Mais quand ça arrive au pays, quand même un peu joué. C'était dur. Quelqu'un qui a des gros pieds comme moi qui chausse au 44. Tu parles de mains ses pieds. Tu blagues. Et je suis un homme debout, hein. Ma chérie, c'est un brakata. Il te porte, pour te chope le tot. Toi, il te porte. Il te met sur la table avant de te chope le tot. Tu as compris? Tu es m'entendre. Ok? Oh, Richard, tu es marié. Réponds ici. Tu ne fais que fuir la question. Tu es marié. Je cherche le mariage depuis sur Facebook, je ne trouve pas. Maman, la chair de ça. Il y a un boy aux us à qui chose 36. Ça, c'est un boy, ça. Un vrai boy. Il chose à partir de 43 en montant. C'est bien vrai qu'il y a des boys qui chose 42. Mais, généralement, les boys chose à partir de 43. La moyenne, c'est 44, 45. Parce qu'il y en a qui chose un peu plus. La moyenne là, quand tu regardes un boy qui a mu et tout, tu regardes ses pieds, même si tu ne regardes pas, tu vas voir, tu vas penser au 44. C'est comme ça. 45 comme ça, ouais. Ça, on voit que tu connais bien le boy là. Bon, je coupe, sinon ça va jamais finir. Bisous à toi, Richard, sous le téton droit. C'est le que je vais te donner. Yvonne Florent dit quoi? En même temps, il a remercié ceux qui l'ont soutenu en salissant l'image des autres. La bipolarité de ça. Yvonne revient sur ce type, pas mais ça. Non, la fille n'avait pas mais ça. Nous sommes dans le Congo, ça maintenant, un genre. Tu cours, hein? Tu vas courir quand ta part va venir. Ciao, ciao. On part à la canne.